Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Seed & Gossip. C'est Seed & Gossip aujourd'hui? Seed & Gossip aujourd'hui. Incroyable. Je pense qu'on vous a spoil notre invité. Je suis trop contente. Moi aussi, je suis très content d'être là. Bienvenue dans le monde des chippies. Bah merci beaucoup. Ça Moi qui va suis une vraie chippie en off, on se doute pas. Non, on dirait pas du tout. C'est vrai? Franchement, j'aurais jamais pensé que t'étais une chippie. Je suis une sacrée chippie. Non, vraiment, alors qu'on serait dit, mais non, il est tellement gentil, tout mimi. Je suis Non, gentil, là, mais je suis une aujourd'hui- chippie gentille. Non, les chippies sont gentils. Bah Je suis oui, d'accord. On peut être une très bonne chippie. les grosses merdes sont méchantes. C'est vrai, c'est pas des chippies en fait. C'est pas le même terme. On fera une émission spéciale grosse merde. Grosse merde & Gossip. Non, mais les vrais visages se révèlent en général quand tu lis des histoires, tu vas voir. Putain, On ces a histoires, donc- j'ai hâte de voir les histoires. Oh, t'es pas prêt. J'ai vu des titres. Oh non, J'ai vu des titres, je me suis dit, waouh, est-ce qu'on va le cut ou pas? on verra. On verra. Peut-être que vous aurez un inédit avec tout ce qu'on a de cut aussi. Je m'avance un peu. Ça serait fou que tu fasses un épisode censuré. Genre tout ce que t'as censuré, tu le sors dans un épisode. Peut-être à la fin de ma carrière. Ouais, faut faire ça à la fin, tu balances tout. C'est quoi, à la fin de ma carrière, je vais vous balancer toutes les histoires parce qu'il y en a, c'est des croustillantes, mais on peut pas vous les sortir malheureusement. Vous êtes des sacrés malades des fois quand vous écrivez. Ça fait très peur. Attendez, avant de commencer, on retrouve Béatrice qui nous parle du sponsor de la vidéo. Questify, qui nous font confiance pour accompagner toutes les chippies qui regardent ce Sip & Gossip. Merci infiniment. Vous aimez être originaux et protéger votre téléphone? Alors vous êtes au bon endroit. Le produit que je vous propose aujourd'hui est exceptionnel. Pour faire ces coques, il collabore avec des artistes et des marques internationales pour vous fournir de nombreux modèles disponibles et un choix de personnalisation multiple. Regardez comme elles sont jolies. Matchy matchy. Mais elles ne sont pas seulement belles, elles ont également la protection EcoShock. Ultra protectrice, elles résistent aux chutes de 2 mètres. Boum! Selon le standard militaire, elles ont fait plus de 130 tests de chute. 131 maintenant. Vous ne vous posiez sûrement pas la question, mais on vous donne la réponse. Castify fait ses coques à partir de 65% de matériaux recyclés et à partir de plantes. On dit merci les plantes. De belles coques pour habiller vos téléphones, solides et éco-responsables, tout ça vous pouvez le retrouver avec le lien dans la description. Et offre exceptionnelle! Avec le code 15MAGLA, profitez de 15% de réduction sur votre commande. Ils ont aussi de jolis charms et bandoulières pour vos téléphones. Amusez-vous bien sur le site et j'ai hâte de voir vos petits téléphones bien habillés pour regarder l'épisode qui va suivre. Mais du coup là, en théorie, les histoires qu'on va lire, c'est des gens qui te suivent du coup. Ouais, en C'est gros, ça qui je est partage terrifiant. en story, donc n'hésitez pas, le formulaire est sous la vidéo et ils vont mettre anonymement plein d'histoires qui leur sont arrivées, qu'ils font, etc. T'as plein de thèmes. Ça peut être des histoires de caca, t'en as beaucoup. Des gens comme ça. Potentiellement, tu t'as fait des photos dans la rue avec des meufs toutes mimi qui bouffaient leur merde en fait. Ouais, ça me fait très peur. C'est terrible. Parce que plus je lis des histoires, plus je me dis qui me suit. Qui sont ces gens dans ma communauté? Ah ouais, Parce putain, que c'est t'as des terrible. trucs, c'est archi chaud. Hein. Mais j'ai entendu un peu, j'ai regardé 2-3 trucs et tout. Putain, mais c'est. Ah ouais, c'est lunaire. Ah Ah, ouais. mais je me dis, les gens, ils ont toujours des trucs marrants à raconter. On dirait que tu bosses avec un auteur, carrément. Ouais, mais en fait, on les écrit toutes avec ChatGPT. Ouais, bah oui. C'est Wattpad, c'est ça notre source d'inspiration Je capte. principale. Je capte. Non, il y en a des fois, elles sont lunaires, mais je me dis, des fois, même si ça peut être fake, c'est au moins arrivé à une personne. C'est sûr et certain. C'est Statistiquement, obligatoire. tout est arrivé Ah ouais. à une personne dans le monde, c'est sûr. Non, mais c'est sûr de sûr. Je te propose de se servir un petit thé. Est-ce que tu bois du thé au quotidien? Ouais, Oh, écoute, j'ai un une petit super... thé. Moi, j'adore le thé. Eh ben, j'en ai plein à te proposer. Ah oui, il y a Moi, beaucoup de ouais, thé là. Écoutez, vous me les avez envoyés il y a 3 mois et j'ai jamais dit merci. Merci Daman pour le thé. Il est toujours pas infusé? C'est que de l'eau. On a les petits sachets. Je bois de l'eau aussi. Eh bah, tu peux prendre de l'eau chaude si tu veux. hein, santé, hein. Je prends de l'eau chaude, moi. T'as pas de la lessive avec un truc? Peut-être Ouais, on mais met les petites, tu sais, les petites billes petites là. pastilles. La vie de mère, j'ai envie Mais de tu sais manger que des ça fois. donne- celles-là. Mais oui, genre les pastilles qui sont roses, bleues et tout, ça donne trop. Elles sont géniales, ces petites pastilles. Alors, du coup, j'ai plein de thé. Bah écoute, je te laisse choisir. Celui-là, je le conseille. Bah, pour lui, du coup. Bah voilà. Il y avait trop de C'était choix là. facile. Il y avait trop de choix. J'ai commencé à avoir des boîtes En plus, rouges. il y a de la violette. Tu vois, pareil, tu me dis, tu veux un thé carcadé? Je sais pas. Ouais. Alors, carcadé, je crois que c'est parce que t'as pas des feuilles de thé, mais je crois que c'est des fleurs de l'hibiscus. Ok, carcadé, C'est genre, passion, mais- framboise. Préparation aromatisée pour infusion, saveur, fruit de la passion et framboise. Oui, c'est un truc à la framboise. Ouais. Tu vois pourquoi ils mettent pas de thé à la framboise? Bah tu sais quoi, je vais créer mon propre thé et je ferai un truc très simple, Très simple, minimaliste. tu vois. Genre thé. Goût framboise. Thé Goût goûté. machin, tu vois. Oh, il sent bon par contre. Hein. Tu veux tester celui-là ou celui-là? En vrai, vas-y, fais selon l'odeur. Là, lui, il sent plus bon. Celui-là, là. Il sent pas si bon finalement en fait. À côté de l'autre. Celui-là, c'est cassis violette. Je te jure, il est vraiment bon. C'est mignon ce petit thé. Tout là, on se croirait dans l'Alice au Pays des Merveilles là. T'as vu? Ouais. C'est un peu ambiance aussi, un peu Bridgerton. J'ai pas regardé. Faut voir que tu regardes. J'ai juste vu que t'allais à l'avant-première, tu t'es mis en cosplay. En cosplay. Ouais, je me suis déguisée, ouais. Attends, Ah oui, ok. Non, mais c'est pas grave. De sûr toute façon, moi je bois le thé avec le sachet dedans. Tu manges le sachet? Ouais, j'avale après le sachet. Bah, c'est super. T'es cupcake, je suis tellement déçu que ce soit des faux. Mais je sais, tout le monde pensait que c'était des vrais. Mais ils sont bien faits.
Mais ils sont mieux que les vrais. Franchement, oh putain. Mais ça, tu vois, c'est les restes. Mais c'est les restes de Jordan. Genre, je te jure, il en a grignoté plein. C'est-à-dire même quand il y en a un invité qui bouffe un cupcake, vous changez même pas le cupcake. Non, ça fait un peu d'ADN, c'est important. On va tous les manger, comme ça il y aura Vraiment que des Oui. gros bouts de policier. S'il te plaît. En fait, je pense que ça va être la tradition. On croque donc un cupcake. Allez, Oh la vache. la tradition, elle me plaît. Ils sont durs, hein. Mais ça... Vous avez tous votre façon de croquer et je pense que c'est très psychologique. Ça veut dire quelque chose. Moi, j'ai Mais fait t'as bouffé le dessus. Mais parce qu'en vrai, c'est ça qui me donne envie, moi, dans un cupcake. Oui, c'est vrai, c'est le dessus en vrai. Ça alors, c'est bon? Mais on dirait qu'il y a du plâtre avec. Ouais, je Pas pense. que du polystyrène. À mon avis, en Ça, fait, c'est du plâtre, ça. Je pense que le dessus c'est du plâtre et l'intérieur c'est du polystyrène. Bah, ça, t'as pas dit avant que je croque. Ah, bah, après, tu vois quand même l'intérieur du truc. C'est de la coke, je crois. Ouais, bah c'est ce qu'on met pour mettre à l'aise les invités. Bon, par contre, les macarons c'est des vrais. Ah. Moi, je te propose Ça va commencer là? qu'on parte sur des histoires. On a donc un iPad. J'ai beaucoup d'histoires. Tu choisis l'histoire que tu veux et puis on lit en alterné. Tu choisis peut-être le titre qui donne le plus envie. Le titre? Ouais, tu fais ce que tu veux. Vas-y. J'en ai lu. C'est tout ça là? Ouais, tu lis ce que tu veux, on va pas Wow, tout lire. Hein. Ouais, ok. juste à le choix. Et tu sais quoi, je me mets en chaussettes, moi je vais me mettre bien sur le truc. Ah oui, bah vas-y. Le baiser du lac. J'ai foudroyé ma demi-sœur. Enterrement et trahison. Moins 18. Mais c'est fou là, ça a l'air dingue. Non mais... On dirait des épisodes de série. Oui, mais je pense qu'on pourrait faire un épisode Netflix par histoire. Ouais, en vrai, ouais. J'ai dormi dans une boîte de... J'ai pas la suite. De conserve, ça serait fou. Oh putain, j'adorerais ça. Alors ça serait un peu bizarre. J'ai mais- failli niquer toute une vie VIE. J'espère que c'est pas vieille. La suite du mot. Il y a un monde. Maintenant, moi, je m'attends à tout. Quand je vois vos histoires, déjà, je sais pas comment vous en avez autant encore. Dis-toi que j'ai plus de 10 000 histoires envoyées là. C'est pire la suite. Ah. J'ai failli niquer toute une vie de famille à cause d'un suçon. Oh putain. Putain, il y a des trucs qui ont l'air pas mal là. Il y en a, vous avez pas de morale. Hein. Wesh, De quoi? j'ai tué mon cousin pour l'attention. On va dire ça. Bah, celle-là. C'est moi qui dis? Allez. Wesh, il a tué son cousin. Mais comment ça, il l'a tué? C'est-à-dire, on parle d'un meurtre là, du coup là. Alors, c'est anonyme, je peux pas appeler la police. Hein. Mais en tout cas, la police, N'hésitez pas à regarder regardez l'émission. bien cette histoire là. On va essayer de contextualiser un max. Alors, mention de cancer. Ah. Waouh. Ok, petit trigger warning. C'est bien, vous prévenez. Ouais, il y a un petit. Merci, n'hésitez pas à le faire pour les prochaines, c'est bien. Bonjour Magla et son charmant invité. Oh. Sympa. Prennent pas de risque car ils savent pas qui Ouais, ils savent jamais, ils sont juste... c'est des suceurs. C'est des Vraiment, suceurs. c'est tout. Ils ont niqué une vie pour un suçon. À l'heure où je vous écris, j'ai 22 ans et ça fait donc 12 ans que ça s'est passé. Donc je crois qu'il y a Il a- prescription, 12 ans. Ah, ouais, Elle oui, est pas je conne. crois. Hein. Puis 10 ans, mineur, quand c'est arrivé. Attends, j'ai pas l'heure. C'est J'ai pas 22 l'heure, j'ai pas l'âge. Ah si, l'âge, 22 ans, il y a 12 ans, ouais, donc 10 ans. Elle avait 10 ans. Ok. Putain, elle a buté son cousin à 10 ans. Mais quoi. comment? Pourquoi t'as... Non, j'ai trop de questions. J'avais encore du plâtre dans la bouche. Ça T'inquiète, fait donc c'est 12 fait. ans que ça s'est passé. Je commence par dire que j'ai aujourd'hui toujours extrêmement honte de mes actions. Bah, oui, car c'est un meurtre. Oui, bravo à toi. J'étais juste au début de mes années collège, ou peut-être même toujours en primaire, quand j'ai lu plusieurs livres faits pour les enfants sur le cancer. D'accord. Ok. J'avais été assez choqué par ces histoires et en y repensant, j'aurais bien aimé avoir une conversation sur le sujet avec mes parents. Malheureusement, ils sont morts du cancer. Je rigole. Ça, Rien ne va. c'est moi qui ai rajouté à l'histoire. J'étais une enfant qui avait besoin extrêmement d'attention et un jour, j'ai sorti à mes copines un mensonge comme quoi mon cousin, du côté de mon père, aurait une leucémie. Ah, la fake. Ah, la menti. fake, la mort d'un cousin, genre. Bon, Ok, ça va, c'est moins Ça grave va, que ce que je mais pensais. ça n'empêche. Sauf si elle a un vrai cousin. Attends, elle a sorti qu'il y en a... Ah oui, peut-être qu'elle a dit que En son fait, cousin si était... t'as pas de cousin dans ta vie et que tu dis j'ai un cousin qui est malade, bon déjà c'est bizarre, mais au moins, tu sais, il y a pas Ça ce touche pas karma, quelqu'un. il y a pas ce karma bizarre qui peut arriver que peut-être un jour du coup, comme t'as dit ça, ton cousin il a le cancer. Alors du coup, que si là, t'as pas de cousin, vas-y. Mais oui, du coup, ok, manque d'attention de fou, du coup, au point on de va créer des cancers regarder, chez j'ai des besoin gens. d'aide. Aïe, aïe, aïe. Du côté de mon père, machin, qui avait une leucémie, une leucémie, du coup, qui est un cancer des cellules de la moelle osseuse. Ok, À 10 oui. ans, elle était renseignée de con. Ah, mais elle disait, elle lisait des livres sur les cancers. J'avais pas ces lectures-là, j'avoue, quand j'avais 10 ans, pas ça, mais non, Moi, je lisais des. je les ai pixou. Ouais, voilà, tu vois. Je racontais pas que mon cousin c'était un canard, Non. par exemple. Il faut savoir que je n'ai pas de cousin. Ah, donc j'étais en train d'inventer toute une famille à mon père, donc une tante, un oncle par alliance, ce cousin et une plus jeune cousine. Waouh, non, mais elle a fait tout un RP. Ah ouais, là, elle est psychopathe, là, désolé, la famille. Hein. Ça avait bien sûr fait réagir mes amis qui s'étaient inquiétés de mon cousin. Bah oui. Bah oui, et qui me posaient toutes sortes de questions. J'ai bien aimé cette attention pendant les premiers jours et puis les premières semaines. J'ai continué de raconter de ces nouvelles en inventant des événements et en copiant littéralement un de ces livres que j'avais lus. Oh, mais Elle faites s'est attention, enfoncée oui, dans vous un offrez. truc. Elle s'est enfoncée dans un mensonge là. Puis à 10 ans, genre, tu te dis, oh bah c'est pas grave.
Ouais, mais à 10 ans, comment t'as les épaules d'assumer un si gros mensonge? Non, j'avoue, j'en suis incapable. Faut rechronologiser tout, faut tu vois. Ouais, il faut le garder en tête. Ça, faut vraiment que tu réfléchisses à temps plein à ton mensonge. Mais après, elle est très forte. Genre, elle a tout créé de A à Z, elle a fait un lien, un arbre généalogique. C'est terrifiant à 10 ans. Ça fait très peur. J'ai un enfant de 10 ans, il est comme ça, je pense que je suis pas à l'aise. Bah, je pense que les parents le savent pas, puisqu'ils ont pas l'air de parler beaucoup. Donc, en vrai, Du cancer. ils savent pas, ils sont ah. Le mensonge a duré pendant des mois, jusqu'à ce que je commence à paniquer du bourbier dans lequel je m'étais fourré. Bah tiens. J'essayais d'en parler de moins en moins, mais mes copines continuaient de poser des questions sur l'état de santé de mon pauvre faux cousin. Puis est venue l'idée, en majuscule, qui, dans mon cerveau d'un enfant de 11 ans, parce que du coup elle a passé les 11 ans entre-temps. Ah oui. Attends, ça fait quand même 1 an qu'elle a son cousin qui a un cancer. Elle a invité son faux cousin à l'anniversaire. Il a pas pu venir parce que bah là du coup... en chimio, là, dans mon cerveau d'enfant de 11 ans, qui était la solution au problème. Quand une de mes copines m'a demandé des nouvelles à la récréation, j'ai simplement dit qu'il était décédé. Non, mais c'est trop grave. Donc la solution à son mensonge, c'était de tuer ce cousin. Dire la vérité, non. Non, il est mort. Bon, j'avoue, j'ai menti. Après, en vrai, il est fictif. Je me serais foutu dans ce bourbier-là. J'aurais dit aussi, il est mort là, ça y est. En vrai. Tu tues le problème. Oui, littéralement. Tu tues le problème littéralement, tu vois. En vrai, c'est dur parce que t'es dans ce bourbier et quand t'es enfant, t'as vraiment honte, t'as peur de te faire engueuler et tout. Mais même en fait, c'est trop la honte d'avouer que t'as menti quand t'es enfant. Toute l'école le saura. Parce que ça parle. Toute l'école le saura, ça arrivera forcément aussi aux oreilles de tes parents. Ah ouais, non. Même le CPE, tout ça. Mais dites la vérité quand même. C'est pour ça, prenez l'habitude de dire la vérité très vite, très tôt. Ouais. Ça vous empêche ces trucs-là. Tu vois. Et autant dire à ses amis, ouais, je manque d'attention. Ouais, au pire, je pense que ça aurait été la solution. Tu dis directement que t'as besoin d'attention et c'est peut-être plus simple, tu vois. Donc il est mort, le faux cousin. Je sais que j'aurais juste dû dire la vérité, mais à cette époque, dire la vérité pour moi était un supplice et surtout admettre un si gros mensonge à mes camarades après bien 2 mois aurait signé la fin de mon amitié avec eux et une honte infinie. Ah oui, là, du coup, elle aurait plus d'attention. Et là encore ou alors moins. Une attention mais qu'elle ne veut pas. Ouais, non, horrible. C'est une attention que t'as pas envie, je préfère pas en avoir, tu vois. Ouais, ok, là je comprends. Là, les bourbiers, elle parle pas avec ses parents. Tu t'es enfoncé dans un truc là, c'est... Dans ma tête, sa mort annonçait que l'histoire était réglée et je n'entendrais plus jamais parler de ce faux cousin. Et on pourrait simplement oublier cette histoire. Également, ça signifiait que je n'aurais jamais à admettre la vérité. Donc là, elle s'est dit, ça y est, c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose. J'ai réussi à tout verrouiller nickel, plus personne ne me fera chier avec ça. Alors la cousine, maintenant, qu'est-ce qu'elle a? C'est ça. Sauf que c'était une petite ville. Aïe, les petites villes, on les connaît. Et je connaissais mes amis de collège depuis la maternelle. Un soir que mes parents rentraient, ils ont envoyé ma sœur se coucher et ils m'ont pris à part et m'ont parlé de cette histoire. Les parents, donc ça arrivait aux oreilles des parents. C'est arrivé si vite. Mais c'est sûr, parce qu'il y a forcément genre, tu sais, les parents de ses potes qui ont un jour croisé les parents et qui ont dit, toutes nos condoléances pour votre neveu d'ailleurs. C'est si gênant, les parents. Ils sont en mode, on n'a pas de Quel neveu? Oh putain. Ils avaient vu la maman d'une de mes copines à une soirée en ville et leur avaient fait les condoléances. Oh, le moment. Je ne me rappelle pas de cette discussion. Je crois que j'ai tellement paniqué que mon cerveau a littéralement effacé cette histoire. Mais je me rappelle de la panique que j'ai ressentie toute la nuit suivant la honte qui me rongeait le ventre. L'angoisse. Dans un truc là. Mais une angoisse comme jamais. Je pense que du coup j'aurais inventé ma mort un mois après là. J'aurais fait tu ma disparais, tu fais ah non, moi aussi quel dommage, j'ai une maladie incurable, je ne peux plus venir. J'aurais fait un statut Facebook. La mort de mon cousin me pèse trop, je le rejoins. Oh non. Et là les parents encore pire. Mais là l'attention tu l'as. Mais... Là t'as l'attention, là t'en as partout là. Alors machin et condoléances, je me rappelle pas d'histoire, machin. Tout le monde allait savoir au collège et j'allais perdre du coup tous mes amis. Le lendemain, je suis allé à l'école, la peur au ventre. Je n'osais même pas regarder dans la direction de ma copine. À la récréation, elle a envoyé son amoureux me demander si j'avais vraiment menti pendant qu'elle racontait à notre groupe de copines. Voilà, elle pouvait pas le faire elle-même, elle pouvait pas les parler. Non, parce qu'il fallait en même temps dire à tout le monde. Ah donc oui. il faut que la question elle se pose pendant que toi tu dis à tout le monde qu'elle a menti. Un statut Facebook. Voilà, bon, oui, il y a un moment, c'est un effort. J'ai avoué, je me suis excusé et on n'en a plus jamais parlé. Ok, ça va, putain, ça va. Bah, c'est cool. Aujourd'hui, j'ai seulement raconté cette histoire à ma sœur, tellement j'ai encore honte. Oh. Je ne suis plus ami avec ce groupe de filles, mais on était restés amis pendant encore 2-3 ans après cette histoire. Néanmoins, j'ai toujours extrêmement honte, et si elles écoutent ce Sip and Gossip, je pense qu'elles se reconnaîtront. Sachez que je m'excuse encore. Oh non, 12 ans après. Ça, c'est vrai, ça fait mal. Mais au moins, elle a fini par dire la vérité, tu vois. Ouais, elle a dit la vérité, puis elle s'en veut. C'était une enfant. Puis elle a 11 ans, quoi. Ouais. Ouais. 10 même. 10 au début, ouais. C'est un bébé. Putain, j'aurais jamais admis la vérité. Franchement, j'aurais nié à vie. J'aurais menti de fou. J'aurais nié toute Aujourd'hui, j'aime la vérité, etc. Mais à 10 ans, j'étais trop une angoissée. Après un calvaire comme ça et tout, mais c'est... Jamais. Oh.
Ma morale, morale. Ils aiment bien faire des morales. Ouais. Ma morale serait, premièrement, de ne jamais mentir sur un cancer. Oui. Mais même sur tout en général, Surtout. éviter de mentir Voilà. vraiment à nouveau. Mais ça me paraît assez évident maintenant, en effet, de ne juste pas mentir, ok ? Apprendre à assumer si on fait quelque chose de mal et également de ne pas juste offrir des livres qui parlent de cancer à un enfant sans parler avec l'enfant avant ou après du sujet. Oui, C'est vrai aussi. c'est vrai, pourquoi ces livres? Alors c'est pour éduquer, mais peut-être parler avec vos enfants si vous offrez ça, ils comprennent pas. Mais ils ont offert le livre à la petite ou c'était des livres qu'il y avait chez elle? A priori, ouais, n'offrez pas. Je sais pas, elle a dit j'avais des livres. J'avoue, c'est bizarre, moi, genre, je sais pas, j'ai une nièce de 10 ans, je vais pas lui offrir un livre sur le cancer. Non, je pense pas. Ou alors je lui en parle si jamais elle m'en parle d'elle-même parce qu'elle a entendu le mot, Ouais, j'essaie de ça la l'intéresse et sensibiliser, tout, ouais, tu vois. lui faire comprendre. Mais offrir un livre là-dessus sans avoir la discussion après, Ouais, c'est sûr, quand bizarre, même. c'est trop là. Ouais, un cerveau d'un petit de 10 ans, c'est pas fait pour Oui, ils tanker des comprennent. trucs comme ça. pas tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que mon histoire vous aura plu. Encore Oui. désolé. Ah bah ouais, Oh non, mais. Encore désolé. Oh non, Chaton, elle me fait trop de peine. Encore désolé. Elle s'en veut de baiser. Mais oui, ça se voit, tu sais, c'est les trucs. T'es là, 12 ans plus tard, t'es dans ton lit avant de te coucher, t'es en mode. Ah, putain, j'ai vraiment menti sur la mort d'un cousin, quoi. Bah, en vrai, tu te dis plus tard, t'as 22 ans, tu te fais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Après, elle manquait d'attention. Est-ce que le problème vient pas également peut-être des parents qui lui donnaient pas de l'attention? Enfin, du coup, elle a je essayé pense que, d'exister ouais, avec ça. Ça peut venir de partout. Après, genre, ça aurait pu être aussi pire, ou elle aurait pu s'inventer à elle-même un cancer, Mm. tu vois. En vrai, oui. Et Mais je sais genre, qu'il y on en a eu plein ça de qui ça. qui ont fait ça, qui font ça, et même il y a des adultes qui font ça. Hein. Oui, c'est Il y vrai. a hein. des adultes de notre âge et tout qui T'as même un s'inventent syndrome. Ouais, t'as Je sais des plus le nom. Mais c'est. menteurs, je crois. Un syndrome du menteur. Syndrome... Ouais, je crois que c'est Je crois celui-là, que il est c'est pas ça. mal. Il a un À truc, vérifier avec un médecin, mais. N'hésitez Je pas dans crois les qu'on est- commentaires. Pour le référencement, donnez le nom. Non, en vrai, la pauvre, elle me fait de la peine. C'est pas bien. Mais en soi, elle avait 10 ans, elle comprenait pas, elle voulait de l'attention, elle s'en veut. Et surtout qu'elle a même reconnu son erreur à 11 ans, enfin, dans la même année, tu vois. Voilà, C'est pas en elle mode était elle a fait obligée. traîner pendant des années. Elle a Et- été un peu obligée. À la base, elle a dit Elle qu'il est un était peu mort plus- quand Il y a même. vraiment un mec qui a dit t'as menti là. Dis la vérité. Et ben en fait, c'est pas vrai, il est pas mort, mais Mais en fait, il a déménagé. Mais... Ah ouais, non, mais. c'est pas le même cousin, c'est le cousin d'une autre famille en fait. Mais les parents, ils ont dû voir ça, ils devaient se dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Bah ouais. Ils ont dû se poser des questions. Je pense que la morale, c'est peut-être parler et communiquer avec vos enfants aussi. Ouais, déjà aussi beaucoup. Ça peut être Mais, pas mal. mais moi, je pense que ça existe plus qu'on pense des petits qui s'inventent des trucs comme ça Ouais, pour qu'on s'intéresse à eux. mais c'est sûr. C'est sûr qu'ils Ils voient pas la gravité de la chose. Ils voient pas la gravité de la chose et surtout, ça leur donne du crédit sur quelque chose. Ça Mm. fait qu'on s'intéresse d'une manière à eux, que tu vois. Bah oui, les petits chats, les pauvres. Et quand t'es petit, enfin même quand t'es adulte, quand tu souffres de manque d'attention, c'est hard en vrai. Bah, C'est pas facile. super hein. dur. Mais moi, j'ai connu des mythomanes et tu peux même pas leur en vouloir. Parce Bah que ouais. tu sens qu'il y a En un fait, mal-être eux-mêmes, derrière. ils croient à ce qu'ils racontent Ouais. tellement ils ont besoin que c'est très space. Très hein. très dur. hein. Putain, il y en a plein, je sais pas quel titre prendre. Il y a des titres de fou là, vraiment. Alors attends. Soso Cafard, je suis pas sûre de vouloir le lire maintenant. Ça me dégoûte. Cafard Soso Cafard. Ils sont incroyables, les macarons. Putain, j'ai pas goûté encore, mais ils ont l'air très bons. Ah ouais. On a cramé les intestins d'un pote, mais pardon. Ok, vas-y, Quoi je vais sur celle-là. Mais qui êtes-vous? Qui est cette communauté? Attends, j'essaie d'anticiper. Parce que là, quand elle a dit j'ai tué mon cousin, je croyais vraiment qu'elle avait buté un cousin. Ouais, des fois les titres ils sont trompeurs, mais j'aime bien. Au final, tu vois. Mais là, du coup, attends, cramer les intestins. J'ai cramé les Elle lui a intestins donné d'un un truc pote. à boire qui lui a baisé le bide. Soit ça, soit vraiment. C'est non, ça va partir trop loin. C'est un pote qui est mort Dans le et ventre, elle a cramé. Mais hop bide, là. pas la brûler. ouais, basique en fait. C'est ah, qu'est-ce que c'est? Salut à toi et à ton invité surprise. Pourvu que ça soit Michou. Surpris. Ah bah. Ouais. Et bah top. Cette histoire se passe lorsque j'étais jeune mécano il y a environ 13 ans. Il faut savoir que j'ai pas toujours été très sage et que j'ai toujours bien aimé déconner avec mes potes. Oh le crazy. Ouh. Ouh. Sans le cramage d'intestin. Bien entendu, ce que je vais raconter n'est surtout pas à reproduire. Ah bon? Oh. Dis donc, on est étonné. Merci de préciser. Mon ami en garde encore de mauvais souvenirs et cela aurait pu très mal finir. Il aurait pu mourir, carbonisé de l'intérieur. Et qu'est-ce que t'as fait? T'as mis un pétard dans son cul? Ah oui, c'est vraiment du feu du coup. Il y a vraiment du vrai cramage quoi. Ouais. C'est comment tu t'amuses en cramant le cul de ton pote? Donc cette histoire Mais se les passe dans le intestins, c'est local. bide. Ouais, c'est par le cul quoi. Ou par la bouche. Ouais. Mais je préfère la version par le cul. tu préfères rentrer par le rectum du coup. Oh, ça me dégoûte. Donc cette histoire se passe dans le local où on stocke tous les pneus qui ont été changés pendant le mois. Lors de l'anniversaire de Inès. Inoxtag? Il y a beaucoup de choses. Il y a Michou, C'est pour ça que Inoxtag. vous les michous sur le. Putain, c'est ça! Un pote de ma promo. On fait une teuf de fou malade. On était tous un petit peu défoncés. On se lançait des défis ridicules. Et Garrick, un pote sympa mais un peu bête, il se reconnaîtra. Oh, le nom de la bande.
C'est terrible. Yes, Garrick. J'adore vos prénoms. Mais est-ce qu'ils sont inventés? Ah, ils sont inventés, tu crois? Je sais pas, des fois ils inventent. Comme ça, on les retrouve pas. Nous propose de faire un baptême du feu. Pour ceux qui ne connaissent pas, le but est de prendre de l'alcool et de le cracher sur un briquet pour faire une gerbe de flamme. Ah mais c'est super dangereux. Putain, c'est pas par le cul. C'est trop cool à faire. Mais comme nous sommes un petit peu défoncés, on préfère boire l'alcool et jouer avec des déodorants à la place. Bah oui, bien smart ça. On finit par vider les 7 déodorants. Et on a accessoirement brûlé le canapé. Mais c'est pas grave, il était moche. Ah bon, bah c'est comme ça qu'on fait, quoi. On dirait mes déménageurs. C'est pour ça qu'ils ont pas donné mon canapé. Oh, il était moche. Allez, bon, bah brûlez ça. Et comme on s'ennuie, Garrick propose de nouveau un baptême du feu, mais on change les règles. Désormais, le but est de manger le plus de piment et de péter le plus fort possible sur un briquet pour faire de nouveau des gerbes de feu. Par le cul, du coup. Putain. C'était ça. Sur ce nouveau tournoi, les règles sont très simples. Il faut faire la plus longue distance dans Squid Game. Il y a vraiment des règles et tout. Il faut faire la plus longue distance en feu, mais il y a un petit problème qui peut devenir grave. Le jeu me hype un peu. Hein. J'ai envie de le plus faire j'écoute, maintenant. plus j'ai envie de jouer à ça avec des potes. Peut-être qu'à la fin, on aura moins envie de faire ce jeu. Si le paix est trop long, il y a un appel d'air. Et il peut y avoir un retour de flamme qui peut cramer le gros intestin. Oui. Oh mais ils étaient tout nus? Bah, je pense, ouais. Ah ouais, parce que les vêtements, ils tankent un peu, quoi. C'est eux qui bloquent. Bah, je pense qu'ils se mettaient tout nus. Et... Ouais. Ah ouais. Écoute, petite fête, hein. C'était bien défoncé, là. Ah, ils sont bien amusés, hein. Comme je me suis fait opérer de l'estomac pas longtemps avant, je ne peux malheureusement pas participer au tournoi. Oh non. Parce que j'ai pas le droit de manger de piment. Je suis donc tout désigné pour être le juge. C'est pas le feu le problème, c'est vraiment... Non, c'est vraiment juste le piment, genre. Pas manger du piment, juste. Sinon, il l'aurait fait, hein. En tant que personne qui est la plus sobre, c'est malheureusement vrai, je prends mon rôle très au sérieux et mesure chaque performance et leur attribue des notes. Putain. Mais comment tu sais quel est le meilleur paix? Tu le fais visuellement? C'est au bon vouloir, je pense. Ouais, c'est... je pense que t'as un bruit et t'as le visuel de la flamme avec. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs notations. Tu vois, c'est ça. Il y a plein de critères. Je sors qui a gagné. Moi aussi. Vient autour d'Inès, sous le regard de tout le monde, il explose le record de 7,5 cm de plus que le meilleur score. Mais vous étiez avec une règle? Attends, mais j'ai une théorie là. Imagine la personne qui a dit j'espère que c'est Michou l'invité. En fait, c'est parce que c'est une soirée entre Inox et Michou, ça. Mais oui. Il y a un mec qui s'appelle Inès. Mais oui. Tu vois? Garrick, c'est Michou. Il y a un monde où c'est leur soirée, ça. Et c'est peut-être Michou qui raconte. Il espérait que ça soit Michou, comme ça lui fait un choc mental. Et que Michou, il est en mode. Ouais, mais. On a besoin de savoir, là. Mich, n'hésite pas à nous dire. Mais attends, mais c'est peut-être lui qui raconte. Je le vois avec ses grosses fesses. Je le vois faire ça. Moi, je pense que c'est lui qui a fait le 7,5 cm de plus. Malheureusement, son paix a été trop long et il s'est retrouvé le derrière en feu. C'est le cas de le dire. À courir dans tout l'atelier avant de s'asseoir dans un tas de vieilles couvertures pleines de poussière. Ouah, il s'est brûlé le cul. Ah les poils et tout. Il avait les fesses en feu. Oh, l'épilation gratos. Il avait le feu au cul. Vraiment. La partie qui suit n'est plus très nette parce que pendant la compétition, j'ai pas arrêté de boire, mais j'ai quelques éléments encore en mémoire. En tant qu'arbitre, j'ai décidé de donner mon téléphone à un pote complètement torché pour qu'il appelle les pompiers pendant que je faisais un massage cardiaque. Mais il a mal au cul, pas... Je me cramé les fesses, il est pas mort. Oui. Ah bah je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai fait un massage cardiaque alors qu'il s'est brûlé le trou de balle. Il avait le cul cramé et en plus il y avait un comique qui a appuyé sur sa poitrine comme ça. Ouais, ça brûle. Et tu voulais juste le tuer en fait. Garrick, car c'est bien à lui que j'ai passé le téléphone, réussit par je ne sais quel miracle à appeler les pompiers pour leur dire à peu près « Bonjour monsieur, je suis là car j'ai un pote qui a pris du feu dans le fion. » Oh, les pompiers au bout de leur vie. Les pompiers sont en mode... C'est sûr, ils en ont 15 par semaine, des trucs comme ça. Tu penses qu'ils y vont vraiment? Je pense... Ouais, bah oui, un mec il est en feu quand même du cul là. Mais je pense que les pompiers, ils ont plus de trucs chiants comme ça. Oui. Que des vrais trucs de ouf. Tu vois, je pense souvent les pompiers doivent être en mode... Encore. Allez. Mais je pense, j'ai envie d'avoir des anecdotes de pompiers, etc. Il doit y avoir des trucs de fou. N'hésitez pas, hein, si vous avez des anecdotes comme ça, je prends. Hein. Et c'est coincé, je fais quoi? C'est ce que mon père m'a raconté car il était d'intervention, il est pompier. Ah mais il y avait le père en plus. Wow. Sur le moment, les pompiers ont un peu bugué et miraculeusement, après 30 minutes à tenter de savoir où nous sommes, ils ont fini par arriver et nous embarquer, tous mes potes, Inès et moi, à l'hôpital. À part Inès et moi, tout le monde aura été en cellule de dégrisement. Et un de mes potes a rencontré sa future femme à ce moment-là. Ouais, chez vous. Mais je veux cette histoire aussi, du coup. Bah ouais. Inès a eu une brûlure des intestins au 3e degré. Oh ouais, parce que du coup, lui, il a eu l'appel d'air. Ah bah ouais, lui, il s'est bien pris le feu dans le cul. Putain, tu mets, t'as les intestins brûlés, t'es brûlé de l'intérieur. Mais c'est horrible, tu peux rien faire. Tu bois, tu manges et tout. Oh, tu dois boire de l'aloe vera, c'est bon. Quand ça ressort, c'est ok. Une petite boisson, là, avec les petits bouts dedans, là. Et on peut dire qu'il en a bien chié. Il a mis 4 mois avant de pouvoir aller aux toilettes. Horrible. Ouais, 4 mois apparemment. C'est-à-dire qu'il a stocké de la merde pendant 4 mois dans Je sais pas comment ça se passe. Peut-être que du coup, il devait se faire liquide, peut-être. Il devait avoir un médicament pour liquide. 4 mois oh et 8 avant de ne plus avoir mal. T'as presque 1 an mal au cul. Ah ouais. Non, c'est trop long. Est-ce qu'il a gagné la compète au moins? Je pense, hein, parce que 7,5 de plus que le meilleur score, c'est lui qui a gagné. Ah ok, bah ça va. Bravo à toi.
Vrai Morale de l'histoire, ne pas boire en soirée évite les cellules de dégrisement. Plein de gros Non. bisous et bonne continuation. C'est pas ça la morale. La morale, c'est pas forcément de pas boire en soirée, c'est jouez pas avec du feu dans votre cul, quoi. Oui, C'est ça la seule morale. c'est tout ce qu'on veut. La Enfin, seule buvez morale. avec modération, mais mettez pas de briquet dans votre cul en fait. C'est juste Ouais. ça le problème. Mec, c'est rare les gens qui boivent de l'alcool et qui finissent par jouer avec du feu dans leur cul. Hein. C'est pas tout le monde qui boit de Ouais. l'alcool qui fait ça. J'ai jamais fait ça. Non, sa morale c'est juste ne pas boire en soirée, ça évite la cellule de dégrisement. Mais Parce que ça, il y en a, sans alcool, ils peuvent te faire ça aussi. Hein. ouais, c'est vrai. Frère, j'en connais des gens sans alcool, ils peuvent faire des jeux comme ça. Genre c'est Seb qui a une vidéo, je crois que c'est un montage, mais où il fait genre il pète et il y a un chat qui passe. Ouais. C'est- Ça, tu vois, pour moi, t'as pas besoin d'être bourré pour faire ça. Non, tu le fais ça naturellement. Mais en vrai, j'ai envie de tester. Leur jeu, il m'a un peu hypé. Mais oui, moi aussi. Ne faites pas Malheureusement. ça chez vous, mais j'ai envie de tester. Séphie, tu veux pas qu'on teste? J'ai un briquet qui est un P. J'en ai un qui arrive là. Bah écoute, on t'attend sur le plateau là Qui a maintenant, un s'il Il te y a un plaît. P dans la régie là si vous voulez. Séphie, je t'en supplie. Bah franchement si Sid il a un P là. En fait, j'ai pas, c'était la vanne, mais j'ai pas, mais je savais pas, je pensais pas qu'on allait si loin dans le truc là. Mais dès que j'en ai un, je vous dis du coup. Top. Frérot tout pour le buzz. Dès que j'en ai un, je vous dis. Ça, Promis. c'est bien pour le watch time. Vous ne savez pas à quel moment, mais il y aura un P. À un moment, il y aura Flamme. il y aura un P lanceur de flamme là. Et bah écoute, je te propose la prochaine. Putain, Bon, elle était très bien elle cette était histoire. marrante elle. J'ai beaucoup aimé et j'espère que ton pote Inox Inès va mieux. Ah, j'ai vu des petits titres. J'ai fait croire à mon école que j'étais une sirène. C'est trop mignon. C'est un peu mignon ça. La dernière fois, on avait quelqu'un qui faisait croire que c'était un vampire. Ouais. C'est archi drôle. Genre, il courait sur les gens pour leur mordre le sang et il devait l'arrêter en mode non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ou il y en a un autre qui faisait croire qu'il avait des pouvoirs, il maîtrisait le vent. Oh, putain, C'est trop mignon, j'aime trop. c'est trop mignon ces trucs là. Mon frère et mon père. Mon frère et mon père avec un emoji de musique genre. Ok. Le titre, il m'a pas eu. J'ai servi de mule au musée d'Orsay. Ah ouais, non, ça c'est la pauvre. Ça, Ou c'est le pas pauvre. mal. Attends, je regarde un peu. J'ai peigné mon caca. L'argent sale des allopass. C'est quoi un allopass? C'est ce qui te servait d'acheter à l'époque, tu sais, des abonnements, etc. Ok. Séphie, il est très fort là-dedans et il arnaquait beaucoup de gens avec. C'est clairement l'anecdote de ces. C'est Séphie qui a écrit, non? L'arnaque de Non. l'attaque. Non. Hmm. L'attaque de chandelier. Mon ami a baisé mes parents. Oh putain, je sais pas si je vais sur ça ou sur. Oh la vache. Ou sur. Attends, c'était quoi? T'avais le Quai d'Orsay. Ouais, voilà, la mule. La mule? Je sais pas si je vais sur la mule ou sur l'ami qui a baisé les parents. Putain, l'ami qui a baisé les parents. Vas-y, on va sur ça. Non, je suis trop curieuse. Alors. Bon, il lui dit pas bonjour, rien, il commence cette histoire, débute. Eh ben, c'est super. Allez. Bah, on la lit pas. Rien à foutre de lui. Toi, il est mignon, moi. Pas d'au revoir non plus, je vois, il y a rien. Ah ouais. Il a balancé son histoire Ok, comme ça. pas de Je crois qu'il est encore un peu en colère. Il y a pas un paragraphe, tu vois. Genre, tout est écrit en mode. C'est bien. Fais voir. Non, non, il y a que des blocs. Il y a Wow. pas de paragraphe. Il y a Ah, tu pas de- respires pas. Il y a, ouais, il Bah, ça vient d'arriver, en fait. Il vient de l'écrire, lycée. y a un plein témoignage. Alors, cette histoire débute en janvier 2024. Non. Début d'année, là. Ah ouais, donc c'est encore très récent. Autour d'un simple verre en terrasse avec un ami. Cela faisait quelques mois que ce dernier s'était inscrit sur une application de rencontre et c'en était devenu notre sujet favori. Ces séances de commérage étaient constituées de lectures, de discussions farfelues, de récits, de dates foireux et plus rarement, il me faisait scroller sur l'application pour que je lui donne mon avis sur les différents profils qu'il avait matchés. On l'a tous fait. Ça, jusque-là, ça va. Je tiens à préciser que mon ami est un homme de 24 ans qui ne recherchait qu'un homme pour s'amuser sans prise de tête. Ok. Nous étions assis en terrasse, un verre de jus bien frais à la main, le soleil qui réchauffe la peau. Ah oui, il est auteur, le mec. Ah oui, donc c'est bon, c'est Wattpad. Et aucun, et aucun souci à l'horizon qui aurait pu venir gâcher notre joie de vivre. Enfin, c'est ce que je pensais. Oh non. Alors que mon ami me montrait le dernier homme avec qui il avait accroché, quelle ne fut pas ma surprise lorsque, dès la première photo, je reconnais le visage de mon père. Non. J'ai éclaté de rire, ne réalisant pas sur le moment ce que je vivais. J'en ai informé mon ami, qui s'est mis à rire avec moi. Sous l'euphorie, il me branle. Quoi? Waouh, ça allait si vite. Sous l'euphorie du moment, je lui ai pris son téléphone dans des mains, curieuse de voir son profil. Une deuxième photo, plutôt mignonne. Une troisième, de mon père torse nu, déjà Ok, un peu plus gênant. ça avance un peu plus. Et une quatrième, la quatrième, celle de trop. Oula. Je tombe alors nez à nez avec une photo zoomée d'un anus. Non, tu te fous de ma gueule, c'est une blague. Ça. Non, non, c'est vrai. Là, je lis vraiment le texte. Un anus luisant sous l'effet du flash. Que je deviens. Mais c'est horrible de faire. Mais comment ça, Ah. tu mets ça en photo déjà pour une appli de rencontre? Mais même C'est quoi ça? l'orga de la photo.
Non, mais oui. Le positionnement. C'est Tu sais, intéressant. tu fais ça, puis après tu reprends ton poids, tu fais attends, j'ai bien mis le flash. Hop, tu... Ah non, là, j'aime pas la position. Pas ouf. Ah, ça lui un peu trop. Attends, je vais gommer. Un petit peu d'étalo. Séphie, tu me passes en étalo, tu vas sur Da Vinci. Sophie, tu peux gommer, s'il te plaît, le. Gomme mon trou du quatrième. cul. Celle de trop, un anus luisant sous l'effet du flash que je devine être celui de mon père. Bah ouais, du coup. Mais La attends, mais douche froide. quel est ton intérêt de mettre ton anus sur une. Ah, c'est pour montrer cache ce que tu auras. Voilà, Je c'est pense, là. tu vois, c'est en mode, je ressemble à ça, mon corps c'est à peu près ça, et tu vas rentrer dans ça. Oh non, et là, tu vas vraiment en profondeur. Voilà, c'est très efficace, très carré, très, tu vois, tu sais à quoi t'attendre quoi. La douche froide. Je décide que j'en ai assez vu pour être traumatisé sur ces 20 prochaines années, et je lui rends son téléphone. S'ensuit alors des heures à débattre avec mon ami de ce que je viens de découvrir, de lui me racontant leurs échanges et de comment gérer ça. Ah, mais ils ont parlé et tout en Ils ont plus. parlé et Attends, tout. j'ai une dernière question sur l'anus. tu dois J'ai prendre pas en plus photo. d'infos, hein. Sache-le. Mais ma question, c'est surtout, il doit écarter pour prendre en photo. Ouais, Il peut pas l'avoir naturellement en prenant. bah non, sans Il est obligé. fesses, quoi. Du coup, il était là en mode. Du coup, il était en mode jambes bien écartées, une main en mode selfie, et tu sais, la deuxième qui, hop, qui fait un peu Ah, tendeur. non, non, non. Tu non, non. Ah, ça m'aurait trop mal. Aïe, Le aïe, propre aïe, aïe, papa, là. Ouf. Ah ouais, putain, mais c'est le pire, c'est déjà une photo comme ça, c'est chiant, mais alors quand c'est ton père. Et je compatis à la personne qui écrit Ah, cette celle-là, elle est histoire, dure. vraiment. Hein. Celle-là, elle est très très dure. Comment gérer ça? J'ai dit gérer ça, puisqu'après ce verre, je rentrais chez mes parents. Aïe, aïe, où j'habite. Ok. Oh, le tête. Où ils habitent en couple, mariés depuis 32 ans. Ah non, mais attends, il y a une double nouvelle Ah, il y du a coup. tout dans l'histoire. il y a Ah, je tout. pensais qu'il était célib. Ah ouais. Ne sachant pas comment faire, je décide de continuer à vivre comme si de rien n'était. Waouh. Je ne veux pas créer un scandale au sein de ma famille, je ne veux pas avoir à affronter la tristesse de ma mère ou encore la honte de mon père. Ayant vécu pendant 22 ans dans une maison pleine d'amour, j'ai peur de détruire ça. Oh non. Putain, je capte, hein. Mais c'est dur. Comment tu parles? En fait, c'est pas à toi d'en parler. C'est. Ah ouais. T'es pas censé voir ça en fait. J'aurais paniqué, je serais rentré, j'aurais dit à mon père, ton cul là. Ton gros cul. Papa, le cul. Papa, l'anus là. Non, tu prends la photo et tu fais juste. Et tu pars. Je fais ta tête de cul là. Je prends alors la décision de patienter et d'attendre le moment où je pourrais avoir une discussion posée avec mon père. Alors je patiente quelques jours, quelques semaines. Mes parents travaillent au même endroit, font les mêmes horaires et sont alors très souvent fourrés ensemble. Fourré, pas le meilleur choix de verbe là. Non, je pense Mais- que. Non, ça a été sciemment fait. C'est fait exprès. Je pense c'est réfléchi. Je ne veux pas échanger à ce sujet avec lui par message par peur que quelqu'un d'autre tombe dessus. Cela me mène à la dernière semaine du mois de mars. C'était là hein. Attends, mais c'était juste C'est là? en mars là. Elle me fait trop de peine. Ce que tu racontes, je suis tellement désolée pour toi. Ah ouais, putain, force, hein. L'une de mes cousines nous avait demandé à ma mère et moi d'assister aux essayages pour dénicher sa robe de mariée. C'est le daron qui a mis la robe de mariage. Oh non. Tandis que l'après-midi semblait se dérouler parfaitement, j'avais été missionné pour faire un aller-retour à mon domicile, récupérer une paire d'escarpins pour ma cousine. Notre maison se situant à seulement quelques minutes en voiture, ça ne posait aucun problème. Vous le sentez venir? Oui, elle va parler? Moi non, je le sens pas venir là. Non, je sens pas trop. Elles vont parler, c'est l'heure de la Il confrontation. y a moyen. À la seconde où je pénétrais dans la maison de mes parents, je me retrouve devant une scène que je n'aurais Non. pu imaginer dans aucun de mes rêves les plus fous. Enfin, plutôt mes cauchemars les plus horribles. Mon père, Non. à quatre pattes, cambré et complètement nu Non. sur le tapis du salon. Et mon ami, derrière lui, ce chien, ça Quoi il est quand même allé Quoi, ce après, bâtard? après la discussion. Non, il a Oh, le continué de parler avec et chien. tout. Ah ouais. Mais pourquoi? Oh non, Ah ouais, oh la vision. L'être humain, il est mauvais. Hein. Après, elle a quand même utilisé le verbe pénétrer juste avant. Je tiens à dire qu'il y a des choses. Non, qui mais sont elle est faites forte. exprès. Elle est forte sur la narration là. Mon père à quatre pattes, cambré et nu, complètement nu sur le tapis du salon, et mon ami derrière lui, complètement nu aussi, coup de rein sur coup de rein. Non, non, non. Non, ça- Oh ma pauvre. J'ai envie de te faire un câlin, je te connais pas, mais ah j'ai ouais, envie de elle te faire est un dure câlin. l'histoire. Hein. Mon premier réflexe a été de ressortir immédiatement de cette Oui. maison. Je n'ai jamais vécu pire sentiment de malaise que lorsque je me suis retrouvé par la suite attablé dans le silence avec mon père et mon ami habillé. Après, ils sont restés nus comme ça. Ils ont pas eu le temps, faut qu'on parle, c'est réunion de crise. Ah, putain, habillé à attendre que ma mère rentre pour qu'ils avouent leur faute. Ouh. Ah, puis oui, c'est vrai qu'il y a la dernière. Oh là, Et il y a ouais. rien qui va. S'en est suivi un véritable rêve lucide. Du moins, c'est de cette manière dont je l'ai vécu. Ma mère, nullement choquée, Quoi? m'avouant que je n'aurais pas dû assister à ça, qu'il fréquentait à deux et parfois seul des tierces. Ah oui, ok. Ah ouais, ils c'est échangeaient, ils faisaient des trucs comme ça. Qu'il fréquentait à deux et parfois seul des tierces personnes pour venir réchauffer leur vie de couple.
J'ai par la suite appris que mon ami, qui n'est plus mon ami maintenant, a continué à le fréquenter, non pas seulement mon père, mais aussi ma mère. Non, tu te fous de moi. Non, 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 c'est très grave. Ah putain, elle est incroyable. Waouh, la vache. C'est-à-dire, la mère, elle a vu, elle est en mode putain, t'aurais pas dû assister à ça. Elle est en mode, bah c'est normal, ma chérie. Mais j'y vais quand même, moi. Moi, l'ami, j'y vais. Mais il a l'air sympathique, cet ami. Dis donc, on y va. Mais aussi ma mère. Bref, mon ami a baisé mes parents. Oh la vache. Putain. Bah, je pense, en première chose, désolée pour toi. Ah ouais. C'est terrible et t'as assisté à un truc mais terrible et enfin je te souhaite plein d'amour. Enfin c'est terrible. Ah ouais, c'est hardcore. Le hein. pote c'est un connard Le pote, c'est un fils de pute. parce qu'il le savait hein. Mais même les parents, hein. Non, les parents. Aussi, en fait, hein. les Parce parents qu'ils est-ce qu'ils savent que savaient du coup, c'était c'est son le pote ami. Et ils le savent ou pas? Peut-être pas. En tout cas, la mère. Bah après voilà. oui, c'est le après Tu vois, ouais. quand la mère, elle apprend qu'il s'est passé ça et qu'elle sait que c'est l'ami du gars, bah quand elle va baiser l'ami du gars, là, c'est Bon, ce elle qu'elle y fait, va. la daronne. hein. Ouais, c'est le après. Non, là, Parce tout qu'en le, soi, monde est horrible. Là. en fait, le père et la daronne, ils font ce qu'ils veulent, leur couple libre et tout, tant que ça va pas éclabousser sur leurs enfants autres, c'est leur vie privée. Ouais, ok, ouais. Mais là, c'est éclabousse sur leur enfant. Mais surtout, quoi, il y a l'ami, ce chien, il y va quand même, C'est alors lui. que c'est les parents. Est-ce que c'est pas le vrai antagoniste? C'est le vrai antagoniste. Parce que lui, Franchement. c'est-à-dire même, ils sont au café, ils en parlent. Tu sais, ils sont en mode, ah putain, c'est ton daron, machin, l'anus, machin. Il y est allé. Et après, il fait, ah ouais, non, mais frère, c'est fou. Après, ça va, j'ai d'autres matchs. Cut, il baisse son père. Wow. Bah, cut, la leu dans le salon, quoi. Oh, mais la pauvre. Non. Oh là là. Wow. Bah, merci de fou pour ton histoire. La pauvre ou le pauvre, hein, parce que du coup, on Le sait pauvre. pas. Ah, je sais pas, j'ai cru que c'était là. Bah, j'ai pas d'infos sur le genre. Ok, bah, le ou la pauvre. Eh, on te souhaite plein de belles choses. On est trop désolés. Si Ah on ouais. rigole et tout pour des histoires ou des trucs, etc., c'est. Bah, c'est absurde, mais C'est absurde ou autre, enfin, mais vraiment, on comprend. Non, et puis de toute façon, je pense aussi que si les gens envoient ces histoires dans ce concept, c'est pour qu'on en rigole aussi. Oui, bien sûr, c'est l'histoire. Et je pense que ça permet de faire un peu plus passer la pilule, etc. La pilule, ouais. Ouais. La pilule. Ouais, une bonne grosse pilule, ouais. Imagine la suite de Elle tombe l'histoire. enceinte de son pote. Oh, putain. Non, quelle catastrophe. Non, mais j'espère qu'elle Et du pourra... coup, ça devient sa sœur ou son frère, l'enfant. Oui, Elle est Oui. obligée d'être attachée à tout ça toute sa vie. elle a pas le choix. Non, non, ce serait Ouah, terrible. non, celle-là, elle était bien. Non, Ouah, mais la dégringolade du cette truc, histoire, elle est folle. hein. c'est ouf. Merci d'avoir raconté l'histoire. Ah ouais, Enfin, l'histoire. c'est- Mais en plus, ce qui est fou, c'est c'est de se récent. dire que c'était il y a 2 mois là. Mais oui, mars. Oh la vache. Putain. C'est-à-dire vraiment son pote, il peut le regarder, il dit toi, je te baisse ta mère, toi. J'espère qu'il regarde Sip and Gossip et qu'il entend bien quand on dit que c'est vraiment. Mais je pense qu'il Vraiment sait, con. ces gens-là, ils savent que c'est des connards. Mais je pense que oui. Il sait. Genre, quand tu fais un truc comme ça, tu sais que tu fais le connard. T'as quand même un peu de morale. Mais t'es en mode, bah. Peut-être J'y tu fais le vais. choix d'être un connard. T'es en mode, bah là, je suis un connard, tant pis. Mais quelle est la volonté derrière parmi toutes ces personnes que tu peux match sur l'application? Tu vas match les parents de ta pote. Mais je pense que quand il a capté qu'il y avait. C'était le daron et tout, à mon avis, ça a dû l'exciter un peu plus Clairement. carrément. Tu sais, il s'est dit, putain, c'est les darons de mon pote. Ah, c'est un peu machin et tout. secret. Tu vois, je pense qu'il est rentré dans ce truc de ouf. C'est malsain. Ah ouais, c'est malsain de fou. Ça va L'humain, pas, il est hein. mauvais de fou. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, un peu plus doux. La mule. La mule, je suis curieuse. Ouais, la mule, je suis trop La curieuse. mule, faut qu'on fasse la mule. Alors, attends, j'ai servi de mille juste en dessous. Ok. Coucou Magla et l'invité mystère. J'espère que c'est Michou, c'est bon. J'espère que c'est Inox. Eh ben voilà. Ah, bah ouais, voilà, on y est. Voici mon histoire. Mais tu sais que dans mes DM, quand j'ai dit qu'il y avait Sip and Gossip, il y en a plein qui ont dit que c'était toi. Mais ça fait longtemps qu'on me dit. Ah ouais? C'est pas une gossip avec Magla. Et C'est je leur pour dis, le bah, c'est ciné pas moi qui décide. C'est trop marrant. Mais oui, t'en as plein qui attendaient. Donc, j'espère que vous êtes contents. J'espère que vous êtes pas déçus. En plus, on a des histoires de fou là. On a des histoires de malades. hein. Franchement, c'est un très bon cru. J'aimerais trop rencontrer les personnes des histoires. Ouais, moi aussi. Putain, Genre, j'ai envie de juste poser les des questions voir, sur le- comment tu le vis à ce moment-là. Tu regardes comment c'est quoi après genre. Bah, Là, on s'arrête à ça, on n'aura jamais de news. alors en vrai, moi j'ai souvent des mails après Ah ouais de personnes, du coup, c'est un peu moins anonyme, mais je préserve l'anonymat, Mhm. où ils vont m'expliquer des détails, des trucs en plus, le après, etc. C'est trop intéressant. C'est génial ça. J'ai tout. Donc là, il y a moyen que sur certaines histoires, on ait du plus après. Oh, c'est trop C'est trop bien. bien. C'est On peut vraiment avoir du une photo thé. du trou de balle du daron. Non, c'est qui? La photo, elle existe, on peut la voir. En Bah, post-prod là. Mais je le mec, pense. il a foutu son trou de balle. C'est un père de famille. Non, mais c'est vrai que revenons là-dessus. Il y a quand C'est même un tout père qui de va pas. famille. Il a foutu son trou de balle sur l'appli de rencontre. C'est même pas en mode, il a envoyé une fois qu'il parlait au mec. Non, c'est vraiment en sur mode- l'appli. Genre, c'est sa photo de profil, c'est son trou de balle. Tu sais, il l'impose aux gens en plus. Oui. Genre vraiment, il impose son Tu anus. sais, c'est crescendo. Lui, tranquille. fais, Lui, ah. torse nu, tu fais, bon, Et cul. tada. C'est-à-dire, tu le rends compte, t'as plus rien à découvrir du gars déjà. Tu sais tout? Il y a tout, t'as tout. Ah, c'est terrible. Il est père de famille, ce gars. Ouais, mais je pense qu'il y en a plus que ce qu'on pense. Ah putain, ouais. C'est sûr. Voici mon histoire. Tout commence l'été dernier, je rejoins des amis dans un bar, et là je tombe sur un bel homme, qu'on appellera Eric pour le reste de l'histoire. Ok. La soirée va de bon train, et je parle pas mal avec ce fameux Eric. Arrive la terrible heure de fermeture du bar, 2h du matin, sans transport pour rentrer.
Tout le groupe se sépare, mais je me rapproche de chez moi à pied avec roulement de tambour, Eric. Eric, du coup. Tiens, tiens, tiens. On partage 3 kilomètres de ville à parler de manière légèrement ivre mais passionnante. Cinéma, art, et on partage même un pipi de bière près de la Seine. Ah ouais, vous êtes proches très vite. C'est un mec et une meuf ou c'est deux mecs? J'ai pas de... Je sais pas. J'ai juste Parce que le Eric. partage de pipi, Oui, j'avoue. c'est un mec et une meuf, la situation elle est. En vrai, je pense que ça m'est déjà arrivé. Genre à côté Ouais. comme ça. Pas à Deux côté, potes à qui côté. pissent comme ça. Toi, Non, t'es non, comme pas à ça, côté, à côté. et lui, il est à côté comme ça. J'ai déjà pissé pas loin, mais un peu caché quand même. Et pas, Si. et pas en plein Paris, quoi, j'imagine. Ah bon, bah. J'ai déjà pissé dans une rue. Eh bah, top. Allez. Ça sera la bulle. Du coup, la bulle. La mule. J'ai fini par prendre un Uber pour rentrer chez moi. Il a attendu avec moi jusqu'à ce qu'il arrive. Bref, tout du prince charmant en cette belle soirée d'été. Et ça continue. On s'envoie message sur message à coups de pavés de 30 messages Instagram qui me prenaient plus de 20 minutes à répondre à chaque fois. Ouah, les pavés. Waouh, putain. La vache, le coup de foudre. Limite Bref. un peu chiant, les 20 Ouais, minutes, beaucoup trop de 20 minutes choses. pour répondre à chaque fois, un peu chiant, là. Ça, tu prends du temps, hein. Ah, Après, bon, c'est de l'investissement, écoute. C'est vrai. Quelque chose naissait. Il était passionné, artistique et très engagé dans nos rapports téléphoniques. Tout a l'air parfait. Et dealer. Et dealer, a priori. Mais un jour, patatras. Je vais au musée d'Orsay avec mon amie Camille qui n'allait pas très bien. Une sortie à 2 pour se faire du bien au moral. J'avais prévu un sac pour y aller, pour aller dormir, le soir contenant des vêtements de rechange et une trousse de beauté car I'm just a girl. Donc c'est une meuf. Ah, c'est No Doubt? Je crois, ouais. Je crois que c'est cela. Sophie, tu la mettras comme ça on parle de monétisation? Ok. Super. À notre grand malheur, J'adore quand il parle. j'aime trop, c'est trop agréable. Ok. Surtout que là, les pauvres, le pauvre, on l'entend pas. Et on l'entend pas dans le retour dans la vidéo. Si, on l'a fait maintenant. Ah, ça y est? Ah Oh merde. J'allais dire, ça me gâche, là. C'est trop marrant, la petite voix qui arrive. C'est trop bien. Je veux récupérer quand même un peu de buzz. Bah oui, Ouais, t'as ouais, raison, mec. reprends. On te mentionnera comme la petite voix là dans le. Markra, dans les posts. Dulcie et Zephy. À notre grand malheur, on décide d'y aller un samedi. Une queue immense s'était formée dehors. Et là, dans la queue devant nous, à une vingtaine de personnes près, Eric. Camille l'a reconnu et était au courant des messages. J'étais rouge comme une tomate, mais ce jour-là, c'était notre journée toutes les deux, donc hors de question de voir Eric. On va l'éviter, c'est décidé. Sauf que la queue du musée d'Orsay est si bien faite qu'elle s'entortille sans cesse et qu'on se croise au final plusieurs fois. Ah bah tu peux pas l'éviter, il a dit bonjour Ouais, en fait. ouais, évidemment, oui. Après, je vois pas pourquoi la honte, juste dis bonjour et t'es avec ta copine. Oui, il n'y a pas eu de galère entre eux. Ouais, non, tout va bien. Ouais, je sais pas, peut-être un peu timide ou. Ouais, ouais. Plusieurs techniques ont été utilisées. Fouiller dans son sac, regarder ailleurs. La bâtarde. Mais dis-lui bonjour. Dis bonjour, frère. C'est tranquille. C'est ok en vrai. Après, je capte. Ouais. Des fois, tu croises des gens que tu connais. T'as pas envie Et tu te dis, forcément. putain, j'ai pas envie de parler là, j'ai pas envie de. Tu vois, et du coup, tu fais genre, tu l'as pas T'es pas dans le mood. t'es pas dans le mood. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Attends, non, attends. Oui, je passe au temps. J'ai sauté tout. Genre, je suis une mule. Point. Il nous voit. Au lieu de nous saluer comme une personne sensée, il est passé sous la barrière pour nous rejoindre. Bon, ça va. Ouais, mais jusque-là. si elle est avec sa pote, il va falloir qu'elle lui dise je veux passer l'après-midi avec ma pote quoi. Oui, oui. J'ai vu ma Ouais, vie là, ça fait défiler vite le devant mes morpion yeux. qui se colle au truc. Ouais. Genre, c'est en mode, oh, pff. Il fait que nous parler pendant qu'on se retient d'exploser. On arrive doucement vers la vérification des affaires, détecteurs et fouilles corporelles, comme pour tout grand musée en ce moment. Mais panique à bord. Je me mets à fouiller mes affaires pensant que j'avais laissé mon rasoir par mégarde. Mais rien. Ouf. Eric me demande sans réellement me demander s'il peut mettre un truc dans mon sac. Je dis oui, évidemment, alors même qu'il l'avait déjà mis. Oh non. Oh, le chien. Il a mis une petite boîte ronde en plastique rose dans mon sac à main. Je sens Eric un peu stressé pour passer la sécurité. Moi, pas du tout. Je pose mon sac à main, passe toute la sécurité tranquillement. Une fois passé, Eric me saute dessus pour récupérer sa boîte. Oh le bâtard. Oh, le bâtard, il a mis. Oh. Il a drogue dans le truc. Mais pourquoi au musée d'Orsay bon, Ça se trouve, il avait une transaction à faire là-bas. c'est Avec, smart ça. avec des gros clients, des trucs comme ça, tu vois. Ah, c'est pour ça. Ça peut être ça. On est au milieu de la grande salle du musée quand je sors de mon sac sa boîte, que je pensais être des lentilles ou autre, remplie de poudre blanche. Aïe, aïe, aïe. Waouh! Je lève les yeux vers Camille qui comprend tout. Il me prend la boîte des mains, et moi je réalise pas, et Camille non plus. Clairement, il m'a fait passer la sécurité d'un des plus gros musées de Paris avec toute sa cocaïne dans le sac à main. De quoi aller directement en case-prison. Eric Ah nous ouais. a collés tout le long du musée. Ou alors que c'est sa Camille et conso moi- perso et il a tout le temps sur lui. Ouais, il s'est fait un petit kiff. Ouais. Mais je vois pas l'intérêt. Au musée. T'es censé être calme au musée, pas speed. Ah, mais je pense qu'une fois que tu tombes là-dedans, t'en as Ouais. plein tout le temps. Tu vois, Et sinon ça- tu fais des rechutes de fou, des redescentes de fou, tu vois. Ah, il y a moyen en vrai. Du Oh. coup, je pense qu'il a tout le temps sur lui et Et tu c'est vois, à quoi, il chaque a fois il dit besoin, bah, il je vais aux peut toilettes aller, vite fait et puis il tape son truc, tu vois. Mais pas dans le L'enfer. sac de. Enfin, assume tes propres trucs. Ah bah oui. C'est pas bien, c'est illégal, mais assume, et mets pas quelqu'un dedans qui a rien demandé. Putain. La pauvre. Au milieu d'une exposition, il part aux toilettes. Je me demande même si c'était pour pisser ou. Ah bah voilà, tu vois, je t'ai Bah dit, ouais. il va aux Bah toilettes. non, À chaque mais fois, c'est ils disent ouais, je vais aux toilettes. Eh oui. Ah oui, forcément. Nous, on en a profité pour courir très loin de lui et sortir du musée.
Le soir même, il m'a renvoyé un message. Ça m'a fait trop plaisir de te voir, faut qu'on se refasse ça. Chapeau, chapeau. Chapeau, chapeau. Ouais, grave, ouais, on se refait ça, ouais. Aujourd'hui encore, il ne sait pas pourquoi j'ai fini par entièrement le ghoster. Bah oui, Ouais, bah oui, bien sûr. normal. Bien sûr. Oh non, la pauvre. elle me fait Déjà, il peine. prend de la coke. Déjà de base. Premier truc qui ghost. Red flag. Deuxième chose, il te la met en secret dans le sac où toi tu risques de la tôle en passant. Deuxième red flag. Quand même pas mal en termes de red flag. Je pense que la moralité, c'est que si votre date vous glisse de la coke dans votre sac, Arrêtez de un lui red parler. ouais, je pense que c'est ça. Et franchement, mais je lui aurais dit même, va voir les flics. Ouais, en vrai, En oui. vrai. En vrai, de Mais fou. il te fait Tu te risquer mets en danger, il te en fait fait. risquer un truc de fou là. Mais grave. Encore, vous vous mettez d'accord, vous en parlez tous les deux, mais là, il te le fait à ton insu. Bah oui. La honte de faire ça, il peut faire pire. Non, Ouais, bah, non, une fois ça. que tu l'as ouvert à ça, après. Ouais, il y a tout qui est possible. C'est ça. Oh, après, c'est les photos de trous de balles, c'est... C'est ça. Il va dire, prends une RS3, va en Espagne, fais un aller-retour jusqu'à Paris. Ah, je me suis pissé dessus avec le thé. Ah oui, toi, ça, la Bah moi, ça y est, je gestion, me elle est lâche. directe. On y est, on est bon. Oh, il y a un titre qui est sympa. Toujours vérifier les miroirs et les angles. Oula, j'avoue, j'aime bien. En plus, elle est pas très longue et tout. Il y a moyen de. Bonjour Magla et ton invité. L'histoire que je vais te raconter s'est passée il y a 10 ans, mais elle me hante encore tellement j'ai eu honte. 10 ans. Ok, donc c'est un rapport avec de la honte là, carrément. J'adore. Attends, les miroirs et les angles, je pense qu'il y a un monde où genre quelqu'un qui s'est foutu à poil et il y avait son reflet quelque part. À poil, ouais, et Tu vois, du coup, ça Et il y avait un reflète. miroir comme ça et du coup tout le monde l'a vu. Parce que si ça fait 10 ans que t'as honte. C'est ouais, c'était déjà, peut-être c'est que pas- c'est pas toi la victime quoi. Non, non, non. J'étais parti en week-end avec mon ami d'enfance. On a toujours eu un certain feeling, mais il était en couple pendant longtemps et moi aussi. Mais on avait tous les deux rompu récemment. C'était la première fois qu'on allait passer une nuit ensemble dans le même lit depuis le début du célibat. Ouh. Ok. J'avais peut-être un peu d'espoir que quelque chose puisse se passer entre nous. Maintenant, pour expliquer le contexte. Notre chambre d'hôtel avait les miroirs dans l'entrée, sur les armoires. Quand une personne est allongée sur le lit et que la porte de la salle de bain est ouverte, on voit tout à l'intérieur et inversement. Oh, les angles. Voilà. Ok. Cette même porte a aussi une ouverture dans la partie basse, donc elle ne touche pas le sol. Un peu comme les portes de vestiaire où tu peux voir les pieds des gens. Une bonne vingtaine de centimètres, voire plus. La douche est à l'italienne, donc pas de porte ni rien, juste une douche, plate, avec une vitre sur le côté. Ok, je vois où ça va. On est bientôt à la fin déjà, c'est un truc très efficace. J'aime bien ça. La journée s'était bien passée avec beaucoup de rapprochements, donc j'ai décidé en rentrant d'aller prendre une douche et d'aller me raser. Ah ouais, putain. ça On fait va à faire. l'essentiel. Oui, mais dans la douche en train de se raser. En vrai, C'est normalement. là les angles, je pense. Bah oui, normalement, oui. faut le pré-shot, ça. Ouais. Donc, tu le fais direct. Pendant ce temps-là, mon ami s'allonge sur le lit. Un détail évidemment important. Je n'avais pas oublié les miroirs. De toute façon, je ferme la porte, je commence à me raser sous la douche et je m'accroupis dans des positions dignes d'une professionnelle Bah oui. du yoga pour ne louper aucune zone. Oui, c'est toujours ridicule. Hein. Bien sûr, évidemment. Toujours. Comme le daron qui prend l'anus en photo. C'est forcément ce truc. J'ai toujours l'image. Ça va me hanter. Ah ouais, c'est horrible. En fait, c'est quand elle a dit avec le détail du flash luisant à cause du flash. C'est qu'elle a bien vu. Ouais, c'est horrible. Comment ça, il luit sur l'anus? Il était suintant. Non, mais je pense que le flash a fait briller toute la muqueuse de l'anus. Tu vois. Franchement, Ah ouais, ça se voit, là, ça l'a marqué de fou. En même temps, c'était il y a 2 mois. c'est super récent. Du coup, je me rappelle d'un détail, l'ouverture sous la porte. Je jette rapidement un coup d'œil et je réalise avec horreur que comme je suis accroupi et que l'ouverture est assez conséquente, on me voit dans le miroir. Non. Miroir qui, je le rappelle, reflète directement sur le lit. Vous voyez où je veux en venir? S'en est suivi un des croisements de regards les plus gênants de ma vie quand j'ai réalisé qu'il venait de me voir dans cette position et qu'il venait de croiser mon regard. J'avais tellement honte en sortant de la douche jusqu'à aujourd'hui, mais je n'ai jamais rien dit. Et je sais qu'il m'a vu l'ambiance qu'il y avait dans la chambre quand je suis sorti. Ça va, c'est pas non plus... C'est mignon, mais je peux capter. T'es Non mais là. lui, il peut être en mode au calme, Ouais, en tu fait, vois. s'ils en parlent, ils s'en foutent. c'est ça. En plus, si ça devient sa meuf plus tard, bon, il va être habitué à avoir pire. Hein. Je n'ai pas besoin de préciser qu'il ne s'est jamais rien passé ce soir-là. Genre ça la deg de fou, genre. Oh non. C'est un peu abusé là, je trouve. Bah ça va. c'est J'espère pas que l'histoire grave. vous a plu. Merci de m'avoir lu. En vrai, je capte la honte. C'est la Et là, honte. dans des positions. La honte, elle est là, tu vois. Mais oui, je la capte. Mais moi, En je suis à vrai, sa tu place au gars, je suis en dédramatises. mode c'est bon, au calme. T'en fais pas, c'est gueulerie. C'est pas tu vois. grave, c'est drôle. Ou alors peut-être qu'il voulait rien. Ouais, du coup, c'est dire ouais, putain, déterre là. Ou alors, ah Tu ouais, vois. ça se rase là. Ah oui, ok, ouais. Ok, on va y aller. Bah non. Peut-être qu'il voulait rien du tout. Bah ça se trouve. Hein. Après, je sais pas, elle a pas mis de suite. Ça se trouve, ils ont fait après ou si peut-être aujourd'hui ils sont ensemble, je sais pas.
On a besoin d'infos. On a S'il besoin te d'infos, plaît, là. Fallait n'hésite mettre des pas. trucs comme ça dans les infos là. Ouais, donnez-nous des petits détails en plus, encore plus croustillants. Elle était sympa, elle était mignonne. Elle était trop mimi. Elle était mignonne. Et en vrai, elle dédramatise, hein, c'est rien de grave, C'est franchement. Tout va bien. Je C'est comprends la honte, sur certes. le moment. Ça reste la honte, C'est la ça, c'est honte. clair et net. Mais ça va. Mais ça va. Franchement, c'est mignon. Même lui, il aurait pu être en mode. C'est ça, moi je suis en mode, vas-y. C'est pas T'en grave. fais pas, y a pas de Limite, tu galère. fais des blagues dessus. Oui, voilà. C'est en mode. Au pire, il fait la même. Comme ça, chacun a fait son truc. Ouais, Voilà. je te jure. C'est- Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Mon frère et mon père, moi, j'avoue, je suis curieuse. Ouais, le titre, il me dit rien. du Ah, mais coup, c'est je- EST. Non. C'est EST C'est EST. C'est pas mon frère et puis Ah putain, mon je l'avais père. lu en mode mon frère et mon père. Ok, Ah oui, d'accord, Ok, ça change tout ok. là. Ça change tout. elle est longue. Hein. Vas-y, envoie. J'espère que c'est du thé. Bonjour Magla et son incroyable et intelligent invité. Alors là, dis donc, Ça se voit, il savait pas que c'était Wab là. c'est pas moi qui ai dit ça. Hein. Je viens vous raconter une histoire qui s'est passée il y a 5 ans. Donc tout est un peu réglé maintenant, mais avant je l'avais un peu mal vécu. Je vais changer les prénoms, on sait jamais. Commençons. Mon frère et mon père. Quoi, mais quoi? Vas-y. Je sais pas où ça va. Il y a 5 ans, je vivais avec mes parents, logique, et mon frère était déjà parti de la maison. Il faut que vous sachiez qu'entre moi et mon frère, il y a un grand écart d'âge entre lui et moi. Il avait 34 ans au moment de l'histoire et moi 16. Mais je trouvais ça plutôt normal puisque mes parents avaient dans la soixantaine. Mon frère, qu'on va appeler Guillaume, venait souvent rendre visite aux parents avec sa fille Gabrielle, qui a 14 ans au moment des faits. Moi et elle, on s'entend très bien. C'est comme si on était sœurs. Side eye. Attends, quoi? Son frère, il a une fille Il a une fille qui a 14 de ans. 14 ans. Ouais, Et lui, il a 34 ans. ouais, donc il a eu à 20. 20 ans, ok, ouais. Et je blague pas. J'avais remarqué que moi et elle, on se ressemblait, mais vraiment, vraiment beaucoup. On avait les mêmes yeux, la même couleur de cheveux, la même taille, forme du visage, et on aimait beaucoup les mêmes choses. Après, dans la famille, ça peut, t'as des cousins, cousines qui peuvent te ressembler. Ouais, mais quand t'as ce titre-là, ça fait un peu flipper. Ouais. Oui, de toute façon, je pense qu'on sait où ça va. Et je ressemblais aussi beaucoup à Guillaume et pas du tout à mes parents. Et j'ai commencé à me faire des films parce que je voyais plein d'histoires sur Internet qui disaient qu'ils ont découvert que leur sœur et leur frère étaient leurs vrais parents. Et j'ai commencé à me poser des questions. Et elle, à quel âge? Elle a 16 ans, c'est 16. ça? Puis c'est un âge où tu te poses des questions. donc, sur la vie. Donc, il aurait pu l'avoir à 18 ans. du coup. Ouais, 18. Oh. Mais ce serait bizarre du coup, pourquoi il a gardé Gabriella et pas elle? Si c'est le cas, Ouais, je sais pas, ouais, de ouf. je veux savoir. Encore plus de questions quand un jour, ma nièce Gabriella m'appelle et me dit: Tu savais que mon père il gardait une photo de toi bébé avec une autre femme dessus? Je suis morte de rire, t'étais trop moche quand t'étais bébé. Super. Commence à faire chier, Gabriella, là. Et Gabriella, écoute-moi bien. J'en parlais souvent avec mes amis et je leur disais que Guillaume, à chaque fois qu'il partait ou revenait à la maison, m'appelait ma puce ou ma chérie d'amour. Je me disais que peut-être certains frères et sœurs s'appelaient comme ça entre eux. Mais d'après mes amis, aucun de leurs frères et sœurs ne les appelait comme ça. Ma puce, c'est bizarre. Ouais, non, jamais. Ma puce. Non, en général, entre frères et sœurs, t'appelles microbe, l'erreur de la nature. Voilà. c'est- Des trucs comme ça, tu C'est vois. en général plus le mood. Mais je me disais que ma famille était peut-être une exception, on sait jamais. Mais j'avais quand même peur que ce soit quelque chose d'autre. Vous n'êtes pas prêts. Il y a eu un moment dans ma vie, après les événements passés, qui fait que je faisais souvent des malaises et je comprenais pas pourquoi j'en faisais autant aussi fréquemment. Ils m'ont amené à l'hôpital. Guillaume était heureusement là. On est allé chez le médecin, il nous a dit que j'avais pas assez de sang dans le corps et que je vais avoir besoin de quelques litres de sang. Il dit donc à ma famille qu'il doit faire des tests pour voir s'il y en a un d'entre eux qui a le même groupe sanguin que moi. Et je voyais que mes parents commençaient à paniquer, mais ils disaient rien. Ils Et font les les... parents savent que c'est les grands-parents, peut-être. Bah ouais, j'imagine du coup. Ouais, bah ouais. Oh là là. Ils font les tests et quelques heures après, il revient et me dit qu'il y a que Guillaume qui peut faire la donation de son sang pour moi et que j'ai pas le même groupe sanguin que mes 2 parents. C'est pas possible. Ah, mais non. ça veut dire que c'est même pas ses grands-parents, du coup, peut-être. Bah oui. Attends, il y a un souci. Parce que normalement, ils sont pas censés avoir un truc en rapport. J'y connais rien. Non, c'est connais- pas obligatoire. Ah, c'est pas obligatoire? Merci, Doc. Merci, Jamy. Oui. Oh putain. Le médecin trouvait ça ultra bizarre parce que normalement, et je dis bien normalement, on est obligé d'avoir au moins un des 2 groupes sanguins que ses parents. Ah voilà. Je voyais que mes parents commençaient à se décomposer et mon frère aussi. Le médecin était tellement curieux qu'avant qu'il fasse la donation de sang, il décida de prendre nos empreintes pour vérifier si c'était mes vrais parents, même celui de mon frère. D'ailleurs, petite parenthèse, dans la ville où j'étais, l'hôpital n'avait pas le droit de prendre des empreintes comme ça sans rendez-vous et du coup, il est allé en prison. Wesh. Ah ouais, tu peux aller en prison pour ça? Tu peux aller en prison pour demander des empreintes? Ah ouais? Il m'envoyait dans une salle avec mon frère, on m'anesthésia et m'endormit. Quand je me réveillais, je me sentis beaucoup mieux. Mieux qu'à 7 heures en tout cas. Le même médecin vient dans ma chambre et me dit qu'il y a une terrible information à m'annoncer. J'avais peur. Je pensais que la donation ne s'était pas passée comme prévu. Donc j'ai commencé à stresser de plus en plus. Il m'annonça alors que mes parents étaient en fait mes grands-parents Oui. et que mon frère était mon père. Vous allez sûrement vous dire que j'exagère, mais pendant une microseconde, j'ai l'impression que le temps s'était figé. C'est pas là où on va se dire que t'exagères, on va être en mode l'histoire. Bah, personne n'exagère là. Oui, C'est genre pas c'est exagéré du tout, c'est fou là. c'est dingue. Mais pourquoi? Mais oui,
J'hésitais à hurler ou faire un malaise une deuxième fois. Bah, tu m'étonnes. Il me raccompagnait à ma famille et vu la tête que je faisais, il savait que je savais. Le retour jusqu'à la maison était silencieuse. C'était à la fois gênant et pas gênant, mais j'étais surtout dévastée parce que pendant 16 ans, j'ai vraiment pensé que mes parents étaient mes vrais parents et que mon frère était mon vrai frère. Et je me demande toujours pourquoi ils ont fait ça. Ouais, voilà, c'est ça la question. Ouais, Pourquoi Surtout qu'il a une deuxième fille. À 2 ans d'écart, juste. Ben ouais, donc c'est rapproché quand même. J'habite aujourd'hui avec mon vrai père et ma sœur. Et ils se sont toujours pas décidés de me raconter, de m'expliquer ou de me dire pourquoi ils ont fait semblant d'être mes parents. Et mon père ne m'a toujours pas dit pourquoi il s'est fait passer pour mon frère. Mais ça veut dire, là, genre, aujourd'hui, ils vivent ensemble et tout, ils en parlent. Hop. Pourquoi vous parlez pas? Oui. Genre, personne dit à un moment, bon, vas-y. Bon, Viens, on allez. brise la glace, là, viens, on fait que. Il est vrai, Non, je je le t'ai dis. laissé avec les grands-parents, mais... Parce que Mais ça, c'est un truc qu'il faut parler. ça se trouve, il a eu les. Bah ouais, mais du coup, frère, c'est bizarre parce qu'il a eu. Peut-être qu'il pouvait pas assumer. Ouais, mais 2 ans plus tard, il a un autre enfant et celle-là, Ouais. il l'assume, tu vois. Peut-être qu'il se dit, bah j'ai pas pu assumer la première, bah tant pis. Fais pas cette erreur sur la deuxième. Ouais. Quand il a eu la deuxième. Et du coup, les grands-parents, les grands-parents, ils sont en mode. Ils sont On va attachés, couvrir on ça. le faire, on s'en occupe. Putain, c'est bizarre. C'est Ou trop alors, chelou. théorie, parce que Gabriella, elle dit qu'elle était vraiment moche quand elle était bébé. Il a dit, le bébé est trop moche, j'en fais un deuxième. Ça se tient qu'à ça, tu crois? Je sais pas. Je peux pas. La pauvre. Le bébé, il Elle est envoie son immonde. histoire. Elle est juste moche. C'est juste ça le problème. On a trouvé la résolution de ton problème, en fait. Non, c'est horrible, je rigole, pardon. Mais attends, mais c'est fou de faire ça. Je comprends Mais pas. surtout, même sa sœur, elles doivent en parler. Bah ouais, mais surtout que, en fait, si c'est faire ça, mais pour au final quand même vivre avec ces Oui, personnes-là, finalement, quand elle découvre. je vois pas où est le problème. Parce que, en soi, si tu fais ça, mais que juste, c'est genre tes grands-parents, ils t'ont séparé de ton père parce qu'il y a une raison de fou et qu'il faut pas que tu le connaisses et tout, mais tu vis avec lui depuis que t'es Ah né ouais, et tout, tu donc vas pas autant le dire que c'est son voir père. Bah oui. Tu vois. Genre, il vient de temps en temps, etc. Peut-être qu'il voulait pas la responsabilité, la mère non plus. Plus tard, il a fait un enfant, il est devenu grand, mais il a pas laissé peut-être la garde, donc il pouvait pas la récupérer. Ouais. On a besoin de détails, en fait, s'il te plaît. Bah, mais je crois qu'elle-même les a pas, justement. C'est ça le truc. Ok, n'hésite pas. Vous savez quoi, on va faire ça. On va inviter ton père, ta sœur et toi sur Sip & Gossip Ton pour vrai en père, hein. parler. Ton vrai père, voilà, pas les grands-parents. Genre, j'ai besoin d'avoir des détails. Et ma pauvre, t'as besoin d'avoir des infos, en fait, surtout. T'as besoin qu'on te dise, enfin, la vérité. Mais moi, je pourrais pas rester comme ça, genre. Mais non, Parce que maintenant, elle vit avec son père et 5 ans. Gabriella, du coup. 5 ans qu'ils vivent ensemble. Et genre, ils en parlent. Comment tu peux ne pas parler? Impossible. Après, il y a des gens en famille, ils parlent pas du tout. Genre, il y a vraiment pas de communication sur rien. Ouais, bah ouais, mais c'est fou parce que ça te bouffe l'esprit Mais de H24. fou. Et du coup, elle a juste dit, je remercie vraiment le médecin ultra intrusif, sinon j'aurais peut-être jamais su. Bah oui, parce C'est qu'en plus, intrusif. en vrai, genre, En vrai, un peu. mais parce que s'il lui avait pas dit, Ouais. elle aurait pas connu son vrai père. Bah ouais. Bah elle le connaissait, quoi. Mais elle l'aurait Ouais. pas su. C'est en mode, oh, bah c'est le frère. Et puis même lui, il est en mode, ah ma chérie et tout, bah, tu savais que t'étais son père. Mais oui, eux, ils savent tous. C'est un secret de famille, genre. Mais des fois, t'as des secrets de famille qui sont trop bizarres. Hein. Waouh. Non, parce que le secret, bon, ok, il est là, mais pourquoi quoi? La raison du secret, je comprends pas. Ouais, Si je c'est pour comprends toujours pas. vivre ensemble tous, machin. Bah ouais. Et c'est Parce- surtout que maintenant qu'elle est au courant, ça n'a rien changé dans leur vie en plus. Bah alors, c'est quoi la raison du pourquoi ils ont menti, tu vois? Pourquoi? Je pense des fois, il y a des trucs qui sont trop lunaires. Putain. Genre, il y a des raisons. Putain, je veux, s'il te plaît, envoie le mail, j'ai besoin d'avoir la suite. Et plein de courage à toi également. Mais parce que moi, je te dis, l'histoire est dure. va à un moment où vous allez manger à table ou quoi, tu te dis, bon, racontez-moi l'histoire maintenant. Ouais, pose-toi. T'es en mode, Faut que t'aies des écoute, réponses là. bah, Enfin, en t'as tout cas, moi, besoin. faut que j'en ai, donc s'il te plaît. Ouais, ça, tu nous envoies un petit truc en plus après. Si tu veux, on vient même à table et on dit, bon, on a besoin de réponses. On va arriver des inconnus à sa table. Bonjour monsieur, pourquoi vous êtes pas son père de base? Un Sip & Gossip, on a besoin d'avoir une réponse sur un On truc. vous floute et tout, pas de soucis, hein, mais Enterrement et trahison, ça m'intéresse ça. j'aime bien. Oh la vache. Ok, putain, ça a l'air d'être dur ça. Putain, vous êtes des auteurs, hein. J'ai de la lecture là. Enterrement et trahison, moins de 18 ans. Oh la vache. Coucou Magla et son invité de ce soir. J'espère que vous allez bien. Pour vous raconter mon anecdote, il faut que je vous mette les bases de l'histoire. Je suis une jeune femme de 23 ans et étudiante en photographie depuis 2 ans. Mon anecdote s'est passée en février dernier. Cette année encore. J'adore, c'est tellement. Ça, c'est génial. Quand c'est prêt là, comme ça, c'est fou. Mon anecdote s'est passée en février dernier. J'habitais dans la ville de Lyon. Ce mois-là, j'étais au fond du gouffre et je n'allais pas bien mentalement car malheureusement, j'ai vécu le décès d'un proche. Oh. Ça a été le moment le plus traumatisant de toute ma vie. Suite à ce décès, mon école m'a autorisé de ne pas être présente au cours pendant 1 mois. Oui, normal. Ouais, bah oui. Pour pouvoir assister à son enterrement et de ce qui est de mes cours, etc., je rattrapais plus tard avec les aides et un soutien psychologique. Ça va, cool du côté de l'école, là, Ouais, c'est bien, ils ont fait ça. d'accompagner comme ça. L'enterrement allait se passer en Turquie et je devais rester maximum 2 semaines puis retourner en France. Quelques jours avant de partir, je cherchais quelqu'un de disponible pour garder mon chat, mais je ne trouvais personne. Puis 2 jours avant mon départ, je décide d'en parler à une amie que je vais appeler Georges.
Ah, c'est bien, Georges, c'est bon. Ok, donc, faut que je dise Georges tout le temps. Je lui propose de lui filer les clés et qu'elle viendra prendre soin de mon chat chez moi pendant mon absence. Elle accepte avec joie. Georges ne pouvait pas héberger mon chat chez elle car elle en a déjà un qui n'est pas très sympa avec les autres chats. Top. La veille de mon départ, Georges reste dormir chez moi pour lui laisser mes clés. Je fais ma valise et avec beaucoup de tristesse, je rejoins ma famille à l'aéroport de Lyon. Je fonds en larmes dans les bras de ma mère et nous décollons en direction de la Turquie à Ankara avec les yeux remplis de larmes. J'ai prié tout le long du voyage. Arrivé à Ankara, je décide d'appeler Georges si tout va bien avec mon chat et elle me confirme que oui, et je voyais sur mes caméras de surveillance que tout était OK. PS, Georges était au courant que j'avais une caméra de surveillance qui ne filme que mon salon et où il y avait le panier de mon chat. Ok, donc elle peut quand même vérifier si elle vient. Georges, ou elle est pas. au courant qu'il y a une cam sur le salon où il y a le panier du chat. Je sens qu'il y a des dingueries avec la caméra. L'enterrement s'est globalement bien passé. Petite musique, petit cocktail. Hein? Non, ça, c'est mon gars. Ah, ça fait la teuf, là. Sympa, Ankara, les Écoute. enterrements. L'enterrement s'est globalement bien passé et c'était très douloureux à vivre. Je reste quelques jours chez ma tante et je décide de rentrer 2 jours plus tôt car je voulais rester un peu seul et rentrer Normal. chez moi. Donc je reviens en France. J'avais totalement oublié de prévenir Georges de mon retour. Donc elle n'était pas au courant que j'allais rentrer plus tôt que prévu. Après, ça va, c'est pas grave, elle voit sa pote. Voilà, sauf si Georges n'aurait personne. Bah, la trahison, crève. j'ai l'impression que Georges a trahi. Au moment de récupérer ma voiture, je me suis rappelé que je ne l'avais pas prévenu de mon retour. Donc je lui envoie un message comme quoi je suis rentré en France et je vais passer chez elle pour récupérer mes clés. J'avais 1h30 de route. Pendant la route, j'ai remarqué que Georges ne m'avait toujours pas répondu. Je me suis dit que ce n'est pas grave, je vais l'appeler, mais elle me répond pas. Je m'inquiète pas plus que ça, car en temps général, elle répond rarement aux messages et aux appels. Ah bah top. Ah bah, je suis chiante. Relou. Juste, tu peux pas parler avec elle, je suis pas une pote. On te répond une fois tous les 6 mois. Arrivé chez Georges, je toque à sa porte et je rencontre sa mère. Je lui demande gentiment est-ce que Georges est là, et elle me répond que non, car elle est partie dormir chez moi. Hein? Pour nourrir mon chat. Ok. Elle est partie dormir chez moi pour nourrir mon chat depuis une 30aine de minutes et qu'elle n'est pas revenue depuis. Moi, je trouve ça bizarre, car quand j'essaie de l'appeler, elle ne répond pas. Et en regardant sur ma caméra de surveillance, je ne la vois pas. Je vois juste mon chat dormir sur mon canapé. Peut-être qu'elle est posée. Peut-être Elle qu'elle est profite aux de toilettes, l'appart. Hein. peut-être que- Ouais, elle a le droit de poser, tu vois. poser un cake, tu vois. Je décide de rentrer chez moi. Heureusement, j'ai un double de mes clés sur moi. J'arrive à ma porte et j'essaye de l'ouvrir sans mes clés, voir si ma porte est ouverte. Je constate que non, donc je retente d'ouvrir avec mes clés. Cette fois-ci, et ma porte s'ouvre. La première chose que j'entends en ouvrant la porte, c'est des gémissements Non. féminins. Non. Je me suis dit, non, elle n'a pas fait ça. Oh la bâtarde. Elle n'est pas en train de se faire du plaisir chez moi. Ah, super. Rouge de colère, je regarde discrètement dans quelle pièce elle est pour la prendre en flagrant délit. Je regarde dans mon salon, elle n'y est pas, ni dans ma cuisine, ni dans ma salle de bain, et pas dans la chambre. Hein? Je commence à entendre des gémissements dans une chambre que j'ai aménagée en chambre photo, où j'ai tout mon matériel, lumière, caméra, etc. Je commence à m'énerver, j'ouvre la porte et la chambre brusquement, et là je vois Georges avec son copain en plein acte sexuel, en train de se filmer avec mes caméras. Oh les bâtards. Ah putain, ils ont loué le matos gratuit. Attends, mais la loc. Ah, ils sont bien. 0 de frais de prod. Parfait, ils récupèrent les rushs, ils font leur petit étalo, ils sont bien. Ah ouais, putain. Ah les bâtards. En me voyant, Georges me sort la phrase qui m'a fait perdre la tête. Ce n'est pas ce que tu crois. Bah non, Ce n'est pas tes caméras, c'est les miennes. c'est pas l'excuse que j'aurais donnée. C'est pas avec tes caméras, ce sont les miennes. Je commence à lui hurler dessus et à l'insulter. Son mec me dit un truc abominable. Je cite. Tu sais quoi? Pour se faire pardonner et oublier ce qui vient de se passer, viens, on fait un plan à 3 et on va bien s'amuser. Ah bah, écoute, si on fait un plan à 3 avec vos caméras, Donc, c'est... j'utilise tes caméras, je baise chez toi, puis je te baise. Et comme ça, on oublie tout ça. Mais le chat a eu des croquettes. Et le chat, il C'est est bon. nourri, il regarde. Il est dort. nourri, franchement. Il dort tranquille. Et on va bien s'amuser, complètement malade. Mais ça va pas. Il me dit ça avec un sourire au coin des lèvres et en se touchant les parties génitales. Ah non, non. Ça me... Viens, on va bien s'amuser. Ah non. Ouais, c'était grand Et en dégueulasse. se touchant les parties génitales, pris de colère, je lui mets une gifle au visage. J'ai eu le temps de fermer la porte à clé et appeler la police. Non, non, non. En vrai, je comprends un peu. Oui, je comprends un peu. Et d'appeler la police ainsi que les parents de Georges qui viennent très rapidement. Georges et son mec ont été emmenés au commissariat. Mes caméras ont été prises par la police pour voir s'il restait des images et si c'était le cas. Et c'était le cas, pardon. Oh Il la restait des vache. photos et des vidéos de Georges et son mec,
ainsi que d'autres gars inconnus qui dataient du jour de mon départ. Et j'apprends qu'ils avaient pris l'habitude de venir chez moi tous les jours pour se filmer en plein acte sexuel, pour les poster sur un site pornographique. Et de plus, Georges ne nourrissait pas du tout mon chat. Non. Et son mec s'est fait un malin plaisir à le terroriser. Oh, je le déteste. Oh, le fils de pute. Oh, la prison bien méritée, là. Ah ouais. Oh. Je décide de porter plainte pour dégradation de biens personnels et maltraitance animale. Et en rentrant chez moi, je retrouve mon chat terrorisé. Non. Je lui remplis sa gamelle. Il me l'a fini en 1 minute tellement il était affamé. Je l'emmène voir un vétérinaire et j'ai bien fait, car elle a tellement été terrifiée et affamée qu'elle avait une infection urinaire et des problèmes d'estomac. Avec le stress, elle avait peur d'aller à sa litière et avec des petits médicaments et beaucoup de calme et de tendresse, elle s'est rétablie. Quelques jours plus tard, Georges voulait s'excuser, sauf que je suis encore trop en colère et blessé de m'avoir menti et profité de mon absence pour faire des choses horribles à mon égard. Donc je pense pas lui pardonner si facilement pour l'instant. Normal. Non, jamais même. Ouais, franchement, Vraiment ça jamais. va, pas de raison. Hein. Georges et son mec me doivent plusieurs centaines d'euros pour les caméras qu'ils ont cassées en la faisant tomber et me payer les frais de vétérinaire. Vous imaginez bien qu'avec tout ça, j'ai dû désinfecter tout mon appartement, du plafond au sol, sans mon chat pendant 2 jours entiers. La pauvre. Aïe, aïe, aïe. En conclusion, si vous devez vous déplacer mais que vous avez des animaux, soit vous les laissez avec des personnes en qui vous avez confiance à 1000%, ou sinon il existe des hôtels pour animaux. Oui, c'est vrai. Voilà, c'était tout pour mon histoire. J'espère que vous l'avez bien aimé et apprécié votre boisson. Passez un très bon live, bonne soirée. Trop mignonne. Oh non, Déjà, elle a l'air de pauvre. bien prendre les choses, ça a l'air d'être passé. Ouais. Mais la ouais. pauvre, elle est là, elle vit un décès, elle revient du coup de l'enterrement, Ah ouais, et c'est elle la totale. découvre que chez elle, c'est, je sais pas, une production de porno. C'est ça, c'est un studio porno, frère. Qu'en plus, le chat, il s'en batte les couilles. Non, Et le ça- chat, ils l'ont tapé et tout, le Mais pauvre. c'est vraiment des merdes. Ah Mais ouais, il c'est mérite vraiment- d'aller en prison. J'espère que la plainte, elle va aboutir. Parce que moi, ce qui m'aurait rendu ouf dans cette histoire, c'est le chat. Ouais, bah, le Vas-y, chat, du regarde, coup. tu baisses chez moi et tout machin, tu te dis Oui. chez moi. Vas-y, on s'embrouille et tout. Mais au moins, une fois que t'es parti de chez moi, ça y est. Mais là, le chat, le pauvre, tu le traumatises. nourri, tu- traumatisé. C'est horrible, c'est horrible. La honte. Mais c'est pour ça, elle dit, ouais, pour le moment, j'ai pas pardonné. Mais pardonne jamais, hein. Il n'y a pas de raison de pardonner, là. Mhm. Franchement, rien que ça, c'est que c'est pas des bonnes personnes. Mais surtout que la pauvre a dit je vous conseille de donner votre chat à qui vous avez confiance à 1000%, mais Elle d'après avait l'histoire, c'est confiance. sa bête de pote. Tu Bah vois, ouais, elle donc avait confiance tu de vois. base. En tout cas, j'espère que tu ne t'en veux pas d'avoir fait confiance à cette personne, parce que des fois, tu sais pas d'où ça Bah, vient. c'est hein. pas de ta faute, ces trucs-là. C'est ça. vraiment pas ta faute. Ah ouais, Oh la putain. pauvre. Oh, le- Mais les gens comme ça, mais le vice de sa pote là. Ah ouais, la maison close là chez elle. Là. Waouh. C'est trop grave. Ah, En celle-là, plus, elle elle a était dû stylée nettoyer. aussi, hein. Putain, ouais, L'histoire, elle est costaud là. Hein. c'est costaud. Et ce qui vous arrive, Mais ouais, il arrive. vous avez des vies. Par contre, hein. J'espère que vous allez bien après, que vous êtes remis de ça en fait, parce que vous Ah avez ouais, des vies J'espère de que ça ouf, vous hein. bloque pas dans la suite. Hein. Je te jure. Waouh. Le J'ai foudroyé ma demi-sœur, le titre. C'est trop. J'ai. Ah, attends, j'en cherche un mignon. Qu'est-ce qu'on a? J'ai pas vu tellement de mignons hein, je Ah crois, ouais. dans les titres là. J'ai quoi? J'ai la potion du diable péteur. Wesh. Je me suis pissé dessus pendant mon premier date. Ça arrive, hein, ça arrive. Rencontre des beaux-parents. J'avoue, C'est marrant ça. en vrai, les beaux-parents, c'est toujours compliqué. C'est hein. forcément un peu. Si le titre c'est simplement ça, c'est qu'il y a de la surprise derrière. Allez, vas-y, rencontre des beaux-parents, je suis curieuse. Voici l'histoire d'un des moments dans ma vie où j'ai le plus mis les pieds dans le plat. Oh, ça m'arrive trop souvent. Ok. Il y a quelques années, j'ai commencé à sortir avec Jimmy. Tout allait bien. J'avoue, il n'y a pas de bonjour là non plus. Ça va? Ah non, il y en a, ils en ont rien à foutre là. Pas de souci, hein, la politesse. Nous, on vous dit bonjour à chaque fois. hein. Mais bref, un jour, je suis invitée par sa famille pour la rencontre officielle avec ma belle famille. Le souper de famille. Le souper Le souper. Excusez-nous. Oh, le souper, elle allait manger à Versailles. Je jure. La belle famille, c'était Louis XIII. Déjà, tu sens que le repas, il coûte très cher. C'est des rires de yacht, là. Les... Le souper. Le souper de famille commence bien avec des sujets de conversation très normaux. À un moment donné, mon copain de l'époque demande à son père s'il allait avoir une partie de Noël avec son groupe. Donc il fait de la musique, j'imagine. S'ensuit donc cette phrase qui fit tout basculer. Jimmy dit « Ah oui, j'ai oublié de te dire, mon père fait partie des Hells. » Je sais pas ce que c'est. C'est le un re- groupe, je pense. Ouais, peut-être un groupe de musique. Je le regarde alors, les yeux écarquillés, en me demandant s'il vient vraiment de m'annoncer que son père fait partie des Hells Angels. Oh, mais c'est les clubs de motards Ouais, aux c'est les États-Unis, grands là. groupes. Oh, c'est incroyable. C'est ouf. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe de motards plutôt reconnu pour leur crime. Bah ouais, putain, c'est un truc de ouf. Dans ma grande naïveté, je me dis que jamais il ne me l'aurait annoncé durant le souper de rencontre avec ses parents, donc ça doit être une blague. Je mets donc à rire nerveusement et à m'enfoncer dans l'abîme de la honte avec la discussion suivante. Moi. Ah, c'est une blague?
Jimmy, clairement mal à l'aise. Bah non, c'est pas une blague. Moi qui ris encore plus nerveusement devant le regard dépité de toute sa famille. Putain, il y a toute la mif en plus. Et tout le monde en mode, bah. Bah, Je ma vois bien belle. qu'il a un cuir sur lui, là. Alors, tu vois, le casque est là Je vois bien encore. qu'il mange sur sa moto, la soupe. Sa fille s'appelle Harley, son fils Davidson. Enfin, tu veux faire quoi? Fait, ah d'accord, donc si je tue quelqu'un, c'est ton père que je dois appeler? T'as dit ça? T'as pas dit ça? Elle cherche les problèmes. Bah oui, non, mais t'as pas fait d'effort. Bon, encore à ce jour. Est-ce que c'est toi que je dois... En vrai, c'est un peu marrant, c'est une vanne, tu vois. Ouais, puis je pense Vas-y, avec le stress. tu dis, je tente une vanne, vas-y, c'est marrant. Non, mais oui, tu fais une petite blague et tout. Mais j'avoue que si c'est pour la première rencontre, je l'aurais pas tenté. C'est vrai qu'elle est Honnêtement, audacieuse, c'est un petit culot. franchement, bravo à toi. Hein. Encore à ce jour, je ne comprends pas pourquoi j'ai dit ça. Ouais, Je kiffe les gens qui comprennent pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. je trouve ça trop drôle. Je crois que le malaise était monté à mon cerveau et avait grillé quelques neurones. Je me retrouve donc assise à la table de cuisine avec sa mère, sa sœur, sa grand-mère, lui et surtout son père. Ah, il y a toute la famille. Ah ouais. Tout le monde est silencieux et me regarde comme si j'étais un monstre. Et son père me regarde comme si je venais de lui planter une fourchette dans la main. Je ne comprends absolument rien, je désire qu'une seule chose, fuir. J'aurais fui. Je pense que je serais partie en courant. Ouais, je serais parti. Juste. Grosse incompréhension dans son regard, il me dit « Mais mon père n'est pas un Hells Angel. Ah oui, en plus, c'est même pas un. Ah oui, ok. Il fait partie des AA, Non. Ah, c'est quoi? alcooliques anonymes. » Mais meuf, comment t'as compris autre chose? Ils ont même pas dit else? Je sais pas. Pourquoi il aurait dit Hells? Je sais pas. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, les AA sont les alcooliques anonymes. La réalisation de ce qui s'était passé a décuplé 1000 fois la honte que je ressentais. Mais ils ont dit le mot else? Bah, je sais pas. Ça se trouve, les AA, on les appelle des else pour, je sais pas, tu vois. genre, Peut-être, j'avoue, je connais pas assez. Tu vois? Mais là, oh non, Oh putain. le moment de gêne, je comprends. Pendant tout ce temps, ma belle Ah, du famille... coup, la vanne, elle a plus de sens en plus. Bah ouais, non, Parce que si c'est un Hells Angels, tu dis un peu bandit, machin. tu captes un machin, peu. tu te Mais dis, là, la ça, vanne, c'est vraiment un alcoolique anonyme, tu lui dis « Bah, si je dois tuer quelqu'un, je t'appelle Je » t'appelle toi. Et bah ouais. Oh ouais. non. Oh non, meuf, j'aurais eu trop... Ah, c'est génial, moi, j'aurais adoré vivre ce moment-là, tu vois. Si vous Mais pouvez tu sais, en pas mode le de- rejouer... Moi, de le cousin qu'on calcule pas trop à la table, mais je vois tout ça, tu vois. Ouais. Personne me calcule, T'es là, je vois et ce tu qui se manges, fait. C'est génial. Pendant tout ce temps, ma belle famille pensait que j'étais un monstre horrible qui riait d'un alcoolique anonyme. Et la phrase « Si je tue quelqu'un, c'est toi que je dois appeler » devient encore plus horrible. Bah oui, là, elle Ah est oui, vraiment c'est horrible, celle-là. terrible. Heureusement, la belle famille a trouvé ça très drôle. Et la blague de mon beau-père étant Hells est restée pendant longtemps. C'est bien, ils l'ont bien pris Ah, en bah oui, vrai. cool. Bref, encore à ce jour, je ne comprends pas comment j'ai pu entendre Hells au lieu de AA. Ah ouais, elle a Ah oui, vraiment donc il pas a bien vraiment pas entendu. eu else du tout. Quoi. Elle s'est inventé un truc, elle voulait que ce soit Elle aurait aimé que ça soit Hells Angels. Je pense que c'est ça. Je considère ce moment comme un des moments où j'ai eu le plus honte de ma vie. Oh. Chose à retenir, Tu si m'étonnes. jamais quelqu'un vous annonce qu'il est dans les Hells Angels, ne lui demandez pas si vous pouvez l'appeler si vous tuez quelqu'un. Putain. Mais surtout que c'est ce que je me disais pendant que tu racontais. Je savais pas qu'il y avait des Hells Angels en France. Ouais, moi non plus, je me dis peut-être que... Peut-être putain, il y a des Américain, branches qui se sont créées en France et tout, mais je crois que c'est surtout aux States, quoi. Bah ouais. Oh non, c'est... Putain. Oh, non, Ah, la pas maladresse. pauvre. En vrai, la maladresse comme ça, moi, ça m'est Mais déjà c'est arrivé. mignon, en vrai, c'est trop bien. C'est marrant Ah, parce que même ça crée une vanne après avec la belle famille. Tiens, directement, C'est un petit truc. comme elle a dit, tu mets les pieds dans le plat direct là, avec Au la moins, belle c'est famille. Y a fait. pas de... ouais. Non, je suis d'accord. Mais Ah, je pense c'est que sur le marrant. moment, tu dois vraiment t'en Surtout quand tu vois le regard et ils disent, mais non, mais c'est les AA. Et là, tu fais, oh non, mais non. Putain. Je suis tellement désolée. Ça y est, première rencontre, je me moque du daron, il est alcoolique, elle est face. En plus, s'il est là, alcoolique anonyme, ça se voit, il essaye de faire tout bien. Bah oui, tu vois. c'est-à-dire il est rempli de bonnes Mais intentions. oui. Et il est là, t'as la belle fille qui lui fait une blague pour se moquer. Oh putain, l'enfer. Même le fils, il doit être en mode. Ah oui. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, putain, mais qu'est-ce qu'elle fait ma meuf là Ah, c'est plus ma meuf. Fous la honte là. Mais ils sont encore ensemble, donc c'est très mignon. En ouais, vrai, la ça va. maladresse, c'est de la maladresse, c'est touchant, tu vois. cette Ouais, en histoire-là. vrai, ça arrive. c'est Des touchant. bêtises comme ça. Je sais pas si ça m'est déjà. Si, ça m'est déjà arrivé, mais avec des gens que je connaissais pas trop. Mais dans un même cadre de. Pas un cas de belle famille. Ouais, tu vois, mais un truc aussi un peu, on va dire, intimidant que la belle Non. famille et tout. Parce que là, Je suis trop timide avec la belle famille, donc en général, je suis un peu enfant modèle où je parle pas Zéro trop. van, Zéro la van, discussion je sais très pas. premier degré. Ouais, vraiment. Je Je reste en mode ah oui, j'adore. Très, très bon bœuf. Très bon souper. Ah, je vais aller m'endormir. Rejoindre Morphée. Je vais aller m'endormir. Ah, moi, je suis trop timide avec les beaux-parents. Je reste vraiment avec une grosse distance. Bah écoute, moi, je te propose qu'on en lise une chacun en dernier. Allez, J'ai relisé Mon ami a baisé mes parents, je me remettrai jamais de celle-là. celle-là, c'est la masterclass de la vidéo, je crois. Ouais, Elle est je pense que c'est le incroyable. banger. Ça va être le titre, celle-là. Hein. C'est Ah, mais frère, avec tout le processus, les photos sur l'appli, machin, c'est fou. Tout est fou. L'anus. L'anus, mec. Et je pense que le titre de la L'anus. vidéo, c'est Son ami a couché avec ses parents. Ah ouais. C'est parfait. Écoute, j'ai Ou la alors, sortie. tu mets, elle a vu l'anus de son père. Oh, ça, c'est un très bon Il est titre. pas mal celui-là aussi. Ouais, je prends ça. Allez hop, le titre est fait.
La sortie archéologique pédagogique de l'enfer. beaucoup de grands mots. Coucou à toi, La sortie pédagogique de l'enfer. Ok. Coucou à toi et à l'invité adorable, j'en suis sûre. Vous ne savez pas? Vous savez pas, hein. Je vais vous raconter une histoire bien glauque. Je suis désolée d'avance. Oula. Alors on en a eu des glauques juste avant, donc on va jauger. Je Là, faut m'appelle Marie. faire fort, là, pour... Ouais, là faut y aller, faut mettre un niveau quand même. Je m'appelle Marie et j'ai 22 ans. Quand j'étais petite, mes parents aimaient faire des sorties pédagogiques à des fins de nous faire une éducation positive. Ouais, c'est cool en vrai. C'est mieux que d'offrir des livres sur le cancer. Par exemple. Avec mon demi-frère, elle, et ma sœur Inès. Ça revient à chaque fois, hein, il y a les mêmes Beaucoup prénoms. d'Inès, là. Comment il s'appelle, son demi-frère? Elle. Elle. Et on est dans Death Note là. dans Death Note. Ouais, c'est vraiment son frère, il est assis comme ça tout le temps. Il réfléchit à tout. Et il a des Mon grands frère, elle et ma sœur Ryuk. Nous adorions l'archéologie. Ouais, c'est cool ça en vrai. Ok. Tu sais, les petits trucs que tu grattes pour avoir des dinos. Ah ouais, j'avais ça quand j'étais petite. T'avais ou pas? C'était des faux trucs d'archéologie. En fait, t'avais un dino à trouver. Tu devais creuser Ah non. toi-même. C'était grave bien. Frérot, il Ça avait va. un plumeau, un bac en Ouais, c'est plastique. vrai, t'avais un plumeau. Bah, j'avais mon tiroir, mon plumeau. Après, le plumeau, il était très cool. Hein. Ah oui. Mais j'avoue que les trucs à dinos, c'était cool aussi. Ah, c'est un peu mieux. Cet après-midi-là, ma belle-mère a une sublime idée. Et si nous allions faire des fouilles archéologiques dans une clairière qui avait une réputation selon elle? Nous voilà partis à l'aventure comme 5 pecnos, top, qu'avec nos petites pioches à la recherche d'os fossilisés. Elle met des petits émojis dans toutes ses phrases, c'est trop mignon. Oh putain, s'ils ont trouvé un cadavre. Mais c'est possible en plus. Ah, ça serait fou l'histoire là. Au début, rien de concluant. On change pour une plus grande. Et là, t'as raison, C'est ça? je trouve un os hyper grand. Puis 2, puis 3, on remplit un sac d'os. Hyper fiers de nous, en mode on va être millionnaire. Un mec Vous passe... êtes juste allé en tôle. Oui, c'est juste fini. Un mec passe avec sa petite camionnette et nous voit. Il nous dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» On comprend pas. C'est là qu'il nous dit « C'est une fosse commune, vous avez des os humains. » Ah, c'est pour ça elle était réputée pour l'autre là. Ah bah oui, il y a des os, oui, Ah bah, là, il y a des évidemment, autres, tu peux c'est faire sûr, il y a des os l'archéologie. là. Franchement, l'info, elle est bonne. Je vous dis pas Ça notre va dans une tête. fosse commune, ils ont creusé. Mais ils ont creusé dans une fosse commune, je vais péter un câble. Mais vous avez pas vu, il y avait pas des signes? Il n'y a pas un panneau fosse commune? Parce que je sais qu'il n'y a pas de tombe du coup, puisque c'est une fosse Bah commune. ouais, peut-être qu'ils sont allés en marchant par des petits chemins Ouais, dérobés. ils sont et passés tout. par la forêt. Oh, putain. Mais c'est quoi le plan de ta daronne? Surtout, c'est quoi ce Comment plan? elle a eu le plafond là? Ouais, genre pourquoi elle va là? Eh, j'ai un plan de Qui ouf. c'est qui lui a dit là-bas il y a des os de fou? Genre, regarde, elle a dit, ça a une réputation selon moi. Mais c'est elle qui a mis des trucs là-bas, les gars. Mais c'est elle, mec. Je vous dis pas notre tête, les 5 seuls à creuser dans la fosse, la honte plus méga trauma d'enfant. Bisous. Ah ouais, ok. Ok, super. Ciao, ciao. Allez, ciao l'équipe. Non mais quoi? Vous avez quel âge? Elle a pas donné l'âge? Quand ils étaient petits. Là, elle a 22 ans. Donc ouais, quand ils étaient petits, ils devaient Ouais, ils avoir ont 10 entre ans, 10 et 15. Oh. Mais t'es là, tu fais creuser tes enfants dans une fosse commune. Mais surtout qu'il reste. Genre, il y a peut-être des corps entiers encore, quoi, qui sont Ah enterrés ouais. depuis là, tu vois. En plus, ils ont mis les os dans le sac. Ah, ils ont pris quand même. Ouais, bah ils les avaient mis à la base. 2 os, 3 Ils se sont os. dit, on va devenir millionnaire. Ouais, on remplit un sac d'os hyper fiers de nous en mode on va être millionnaire. Oh putain. Oh, le dino. Ah ouais, le dino là, que je suis en train de me faire un T-Rex là, frérot. Franchement, je le reconstitue, il est bien. Waouh, non, c'est Ah ouais, trop putain, grave. ouais. Ah, elle est bien, celle-là. Celle-là, elle est courte, mais bien. Changer de thème et tout, c'est un truc. Là, on parle de cadavres et tout. C'est ouf. Mais je pense pareil, petite, j'aurais été trauma. Moi, tu sais, j'ai touché des os humains avec mes mains. Terrifiant. Mais ouais, c'est Terrifiant de horrible. fou. Putain, on a eu des sacrés trucs. Hein. On en a Beaucoup eu des d'histoires très de sexe qui tournent mal. Ouais, beaucoup. Ouais. Pas mal de mensonges aussi. Beaucoup de mensonges et du sexe qui tourne très mal. Et Danus. Putain, ils vivent des trucs, les gens, mais c'est fou. Mais hein. c'est un truc de ouf. Hein. Ils vivent des histoires. Waouh. Donc vraiment, merci de nous raconter vos histoires parce que je sais que c'est pas forcément facile de les écrire, C'est etc. vrai que c'est vraiment cool. Après, le fait que ça soit anonyme, ça aide. Ouais, un peu ça aide plus aussi, énormément. Et franchement. Mais la top, force. c'est On a le père. le daron, là. Ah ouais, je pense, c'est quoi tes préfs à part le père? Bah, en top 1, je dirais le daron. Hmm. Top 2, attends, faut que je me rappelle un peu de tout. Attends, je vais regarder aussi les titres. Top 2, putain, je crois. Le baiser. Ah non, celui-là, non. Genre, putain, je viens de regarder. Il y a le baiser du lac, j'ai foudroyé ma demi-sœur. Top 2, j'ai Enterrement bien et aimé trahison. mon père et mon frère. Ouais, je pense Celle-là, aussi. elle est intrigante de fou. Je pense j'ai tué mon cousin pour l'attention aussi. Celle-là, Ouais, mais j'ai bien aimé. du coup,
Celle-là et évidemment j'ai baisé. Enfin, il a baisé mes Mon parents. pote a baisé mes parents, ça c'est. Je m'en remettrai pas. Celle-là, elle est. Celle-là, elle est trop incroyable. Non, vraiment. Merci pour vos histoires parce que franchement, Ouais, elles merci, sont hein, ouf. c'est génial. Hein. Évidemment, ouais, c'est génial. C'est Merci génial. à vous de nous raconter vos anecdotes. C'est un divertissement monstre pour nous, hein, Ah sachez-le. oui, clairement. Évidemment, on vous souhaite plein de bonheur, plein de choses et tout, même si on rigole ou quoi que Bah ce oui, soit. j'espère que. On compatit un maximum, sauf pour ceux qui font des actes horribles et qui ne regrettent pas. Ouais, eux, Oh. c'est des merdes. Là, vous êtes un peu ailleurs pour nous, mais plein de force à toutes vos histoires. N'hésitez pas à en Ah rajouter. non, je suis un ouf. Laquelle? Celle du studio porno, là, dans la maison. Ouais, non, celle-là, oui, c'est Celle-là, vrai. elle Non, est on en top a 2. eu plein des ouf en Elle vrai. est top 2 pour moi, celle-là. Je suis curieuse de voir pour celle où ils vont voter parce qu'en gros, j'ai un copain qui s'appelle Anto, il fait toutes les illustrations de celles des préférées des gens. Du coup, t'en as là, et ça, c'est Ah les putain, précédentes. c'est stylé, j'avais pas compris. Du coup, là, par exemple, celle à gauche, c'est avec les petits pots. En gros, une meuf qui découvre que le mec il gicle dans ses petits pots. Ouais. frère, là, ouais. Une meuf qui a volé un chat qui était un peu maltraité, malheureusement. Oh, trop mignon. Et celle-là, c'est un plan à 3 qui finit mal. Le bleu, là? Ouais. Ils sont tous les deux sur un canapé et tout en mode. Ah oui, ok, je capte, c'est bon, je vois. Donc là, je suis très curieuse. Franchement, bah, c'est sûr qu'il y aura celle avec les parents. Pour moi, je pense qu'on est tous d'accord sur le mec qui baise les darons. là. Force Anto pour illustrer ça, tu vas adorer. Il va faire un grand anus. Oui, Je t'en supplie, je Anto. vous en supplie. Fais ça, Anto, fais un anus, mais genre de très près qu'on discerne pas que c'est un anus. C'était très marrant, c'était vraiment cool. hein. C'est trop bien, t'as kiffé. Ouais, j'ai kiffé, trop cool, Je trop suis bien. trop contente de t'avoir eu sur le concept. C'était Bah moi aussi, je suis trop content d'être là. Je suis content que tu m'aies pensé à moi. Et Les histoires étaient trop bien en plus. Oh, franchement, ouais, on a eu un Donc, très bon cru. Ouais, j'ai trop hâte de voir les gens comment ils vont le prendre, comment ils ont reçu le truc. Ouais, j'espère. Mettez plein de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à Plein la de chaîne, commentaires, évidemment. plein. Beaucoup de commentaires. Et Beaucoup mettez de des likes. beaucoup d'abonnements. Road to the million d'ailleurs, donc n'hésitez pas Ouais, à t'es pas partager loin, vos hein. grands. Ouais, T'es à genre combien, 800 là, non 865 000, je crois. Ah ouais, putain, c'est bien, Ça tu avance, montes bien. ça hein. avance. Et Ouais. si j'ai en même temps que Twitch, parce que je suis bientôt million sur Twitch, il y a une Stylé. grosse surprise qui arrive, peut-être en rapport avec Sip and Gossip. Je leur tease Et un si peu. t'es pas en même temps million sur Twitch, il y a pas Là, de ils auront surprise. Ok. Non, vous aurez rien. Ah, c'est que si absolument t'as 2 millions en même temps. Genre million, En vrai, surprise, million tout seul, pas surprise. rien. Exactement. Ça vous met une pression ou pas? Tu sais, ils vont se désabonner, réabonner. Non, en vrai, j'attends d'avoir en fait le million sur chacune des plateformes pour lancer la surprise. T'as plus hâte d'avoir le million sur quelle plateforme Je pense YouTube. Ah, le million sur YouTube, il est. Après, celui de Twitch, il est quand même ouf parce que C'est vrai que c'est hardcore sur Twitch. c'est pas la même. C'est dur d'avoir le million sur Twitch. Ouais. Du coup, j'en profite en même temps. N'hésitez pas à follow Twitch le million bientôt, YouTube le million bientôt. Et dès que j'ai les deux, vous avez une énorme surprise qui arrive. Elle est déjà en train de se préparer. Moi, je pense avoir compris ce que tu veux faire. Peut-être que t'as compris. Je vais le dire, si c'est ça, tu bipes. Ok, vas-y. Sip and Gossip en public Non. Ah putain. Voilà, vous ne savez pas, mais vous avez entendu Voilà, ce qu'il viens a de dit. me dire tout, c'est trop stylé. Donc, amenez les millions là. Venez demander à vos grands-mères, vos grands-pères, vos frères, vos sœurs, On vos crée des nièces. comptes, on s'en branle. Ouais, on, faites est, des on est faux plus, on est plus à ça. Payez les bots. On est plus à ça après, les gars. Let's go. Allez, on va vous dire au revoir. Nous, on peut te retrouver sur toutes les plateformes. Ouais, Twitch, bof, hein. Enfin, Ouais. j'y suis, mais ça serait un peu mensonger de dire que je suis beaucoup Un là-bas. peu partout. Sinon, ouais, je suis un peu partout, mais YouTube, Insta principalement. Et Ouais, puis, bah allez spammer du coup, parce que tout est trop bien de toute façon. Même les concepts que Bah, tu merci sors en ce moment, ils beaucoup. sont trop bien. ça fait plaisir. Et je crois, bah oui, du coup, ce sera à peu près plus ou moins dans l'actu, mais celle que t'as fait avec les grands-parents, il faut que je la voie. Bah, elle est sortie aujourd'hui, là. Ouais, il paraît. Ouais. Et j'ai vu juste le trailer, j'ai fait. C'est trop, Ouais, trop c'était drôle. marrant, on s'est Ils régalé. avaient l'air trop mignons. Ouais, ils sont devenus archi potes. C'est trop bien. Ils sont devenus archi Ils potes. se connaissaient pas? Ils se connaissaient pas. Ah non, c'est trop Ils bien. venaient de Brest, de machin, de Montpellier, de partout. J'adore. Ils sont devenus grave potes, ils vont se voir en vacances et tout. Oh non. Et du coup, on est en mode si ça marche bien et que les gens ont bien reçu le truc, bah on va faire un peu comme les bronzés, tu vois. Genre chaque Bah oui. année, on les emmène en vacances quelque part, le même groupe. Tu vois. C'est C'est génial. trop marrant. Vraiment, c'est trop bien. Et bah, allez voir toutes les vidéos. C'est gentil. Nous, Maëla, on vous merci. fait des bisous. Gros bisous tout le monde. On vous dit à très vite et n'oubliez pas de formulaire, abonnez-vous, commentaires, bisous, au revoir. Et dites-vous que votre daron envoie peut-être son anus à des gars. Peut-être qu'il est dans les anecdotes. C'est horrible.